Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nanarologie, le podcast disponible sur toutes les plateformes. Pour rappel, on est sur YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, PodCloud, Podcast Addict. Je suis en compagnie de Erwan. Bonjour Erwan. Salut. Et de Gray, aka Rémi, le fondateur du podcast. Bonjour Gray. Ah, Dieu, quoi. Enfin, on peut le dire, globalement. Dieu, le Père. On s'incline humblement devant votre éminente présence. Non, mais je tiens à dire que pour ta première intro en tant que stagiaire, c'est un peu concis, ça manque encore un peu d'humanité, mais les infos sont là, voilà, c'est net, c'est précis. C'est un peu artisanal, on attend l'usinage, tu vois, on est en train de se roder, quoi. Je vous demande pas de toute façon d'être des dieux dès le début, ça prend des années, la nanarologie, bien sûr, c'est un état d'esprit, c'est une science qui est ça constamment en mouvement, en fait, c'est ça. Tout à fait. Exactement. C'est quelque chose de difficile, mais je suis ravi de vous avoir pour vous apprendre à découvrir les voies sombres de la nanarologie en ma compagnie. Quoi, et oui, on en ressort rarement indemne, mais le voyage vous le détourne quand même. Hein. Mon psy est d'accord avec ça. Tout à fait. Mais c'est là où tu dis vraiment, tu sais, la phrase, l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Oh, et quand là, le voyage consiste à regarder les films, tu fais ah ouais putain, c'est vrai que le voyage, il fait mal. Le voyage est très très long, quoi. Dernier rappel. Alors avant de laisser la parole donc à Gray pour contextualiser le film dont on va parler aujourd'hui, à savoir Jurassic Commando. Je vous rappelle qu'on est disponible sur les réseaux sociaux, donc Twitter à @nanarologie. Donc si vous voulez suivre tout ce qui est notre actualité, les dernières sorties, c'est là-bas que ça se passe. Donc là aujourd'hui, on va faire non pas un épisode bonus où on va faire un commentaire audio, on va parler directement du film. Que certains d'entre vous ont vu 2 fois. On va pas donner de nom, mais c'est uniquement de ta faute. On va pas donner de nom. Parce que t'aimes te faire du mal, je te rappelle. C'est ça. Je me flagelle le dos en pensant à ma mère, des fois. J'apprécie, ça fait le stagiaire qui veut bien se faire voir par ses professeurs. Ah bah écoute, je suis déjà le passé mec, il a travaillé en plus, que les autres. Exactement. Moi je suis au fond de la classe actuellement, je suis désolé. Ouais, tout à fait. Le mec qui dort avec les yeux ouverts. Ayant passé un week-end commun avec toi, Erwan, je ne vais pas te juger, je suis également au fond de la classe dans mon propre podcast. Le mec se fait backciter. Tout à fait. Parce que du coup, pour donner une petite tranche de vie, Quentin, Erwan et moi étions à un mariage. Et là, nous enregistrons une journée et demie après. Donc la fatigue est encore présente. Et Quentin qui n'est pas là parce qu'il est en vacances avec sa cupine. Voilà, donc, ça c'est le code pour dire qu'il est en train de décuver ses verres. Il est en vacances en Italie, gros guillemets. Non mais voilà, vous inquiétez pas, tout va bien, il est juste en vacances. Yes. Mais voilà. Après c'est dommage parce que pour le coup on a fait une première écoute pour préparer cet épisode et il avait relevé pas mal de points qu'il aurait pu développer de son côté, quoi, mais bon. Tout à fait. C'est possible d'ailleurs, je peux pas le confirmer encore à l'heure actuelle, mais il est possible qu'il nous envoie un petit audio à son retour de vacances de 2-3 minutes où il nous donnera son avis sur le film. Mm-hmm. Si c'est le cas, la magie du montage fait que vous l'entendrez maintenant. Ajouté, peut-être pas maintenant, mais ce sera ajouté au cours du podcast, bien entendu. Je suis venu, j'ai vu, je suis pas venu. Cet enregistrement se fera sans moi cette fois, ayant pris une retraite bien méritée d'1 semaine au pays de la pizza et au code de la route subjectif. Ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner mon petit avis sur le film de ce soir grâce à la magie du montage. Allez, embarquez dans ce 4x4, direction Jurassic Fart. Attention, Dino Danger pourrait être le titre alternatif de cette comédie absurde. Le film s'ignore en s'imaginant être un film d'action d'épouvante supplantant Jurassic Park par l'ajout de voyages temporels. Quelle idée. Mais vous ne serez dupés que peu de temps. Les effets spéciaux vous arracheront des larmes de terreur ou de rire, à vous de voir. Je vous conseille tout de même de remplacer le popcorn par du collyre. Eh bien vous savez quoi, ça fait du bien. Ce film sent le garage de potes, la moitié d'une amitié qui se fait autour d'une bière et de rires gras et francs assis sur un vieux canapé qui pue.
C'est un film généreux dans tous les sens du terme, qui se laissera regarder sans souci. Cependant, ce n'est que mon avis. Alors au final, Jurassic Commando, navet ou nanar? À vous de nous le dire, les potes. Yes. Bon, on t'écoute pour les petits éléments de contexte. Yes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Jurassic Commando? Parce que du coup, oui, c'est moi qui ai choisi le film qu'on va traiter aujourd'hui. Hein. Ça alterne, et là, c'était à mon tour de choisir. Alors, Jurassic Commando, parce que ça va nous permettre d'attaquer un sujet extrêmement épineux. Et j'ai pas envie d'être dangereux, mais presque. Voilà, un sujet très épineux, à savoir que c'est un film qui a été produit par The Asylum. Donc, c'est un nom qui fait grand débat au sein de la communauté pour de nombreuses raisons. Et on n'en avait jamais encore traité dans ce podcast de The Asylum, pour des raisons que je vais expliquer. Donc en gros, pour savoir ce que c'est que The Asylum, c'est une boîte spécialisée dans le mockbuster. Donc c'est pas du nanar classique, c'est du nanar qui profite de l'actualité. Par exemple, on peut citer un exemple extrêmement connu, Atlantic Rim, qui est sorti le même jour, qui est sorti en DVD genre quelques semaines après la sortie de Pacific Rim. Exactement, on a aussi plusieurs Transmorphers. Donc voilà, vous voyez vers quoi ça se dirige. Et ils en font plein. On a eu Abraham Lincoln contre des zombies, qui était sorti en même temps que Abraham Lincoln, chasseur de vampires. C'est marrant, ils pensaient que ça allait marcher. Oui, tout à fait. Comme quoi, ils mettent pas toujours leur bille dans le bon sac, quoi. Tout à fait. Enfin, c'est ça, et ouais, ils choisissent même pas les bons films à plagier, quoi, parce que bon, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, c'est pas comme si c'était un film pour lequel on s'est déplacé en masse dans les salles. Exactement, ouais. Enfin, après, je fais partie des connards qui l'ont vu en salle, donc je vais... Ça ressemblait plus au haut du panier des directs en DVD, quoi. Ah, mais vraiment. Ouais, c'est ça, parce que j'ai même pas fait l'effort d'aller voir au cinéma. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai attendu, j'ai regardé après. Ah, c'est possible qu'on le traite dans celui-là un jour, hein, parce que c'est vrai que celui-là, visuellement, il a des scènes assez marquantes. Ouais, scénaristiquement parlant aussi. C'est pas si mal fait que ça, c'est juste complètement con, quoi. Ah oui, ça n'a aucun putain de sens, quoi. Le titre du film se suffit. Exactement, j'allais le dire. Qu'est-ce que tu veux argumenter de plus, en fait? Exactement. Mais quand ils font pas du mockbuster, du coup, The Asylum, ils font aussi les films de créatures à chier, à savoir les Sharknado, c'est eux. La saga Mega Shark, avec Mega Shark versus Giant Octopus, Mega Shark contre Crocosaurus, Mega Shark contre Mecha Shark, et je sais qu'il y en a eu d'autres. C'est eux aussi. Ou l'attaque de requins à plusieurs têtes. Voilà, c'est eux aussi. Je sais qu'il y en a eu celui à 2 têtes, à 3 têtes, et je crois que ça va jusqu'à 6. Depuis qu'on a peut-être eu plus, mais j'ai pas vu au-delà du 6. Ce qui est déjà. Il n'y a jamais assez de têtes. Ce qui est déjà beaucoup trop, je trouve. Mais donc voilà, c'est vraiment des films en gros qui sont des productions vraiment minables. Ils mettent jamais beaucoup d'argent, et le truc c'est vraiment de cannibaliser le marché vidéo. Que ce soit le marché DVD dans tous les magasins, les Fnac et machin, ou sur les plateformes de streaming, je pense notamment à Amazon Prime, qui je pense ça doit bien avoir sa dose de films de merde. C'est facilement, de toute façon, Amazon Prime c'est facilement la poubelle des plateformes de streaming. Tu sens le décisionnaire en haut lieu qui dit ouais, prenez tout, on veut tout, on prend tout. C'est ça, c'est vraiment Bezos, il s'en bat les couilles, c'est lui. Ils veulent au Far West, on prend. Non, mais on doit te dire c'est $100,000 les 50 films. Le mec dit vas-y, ça fait un truc pour mon stock. Vas-y, mais vraiment, ils achètent le film au kilo, c'est pas possible autrement. Ah mais vraiment, typiquement c'est les films du bac des DVD à 2€ dans les magasins. Voilà, c'est ça, ouais. Les films de The Asylum, ils sont dedans. Cool. Et c'est le cas de notre film du jour, qui, même si le titre Jurassic Commando est un titre anglais, en fait c'est un titre pour le public français. C'est ça, ça arrive très très souvent. Ça arrive très souvent, malheureusement, puisque à la base le titre c'était préhistorique ou 100 million BC. Yes. Donc voilà. Et puis au final, ils ont profité du film 10 000. Ouais, voilà, le film original c'était 100 million parce qu'ils voulaient surfer sur le film 10 000.
qui de Roland Emmerich, il me semble. Tout à fait, de Roland Emmerich. Que je n'ai tout à pas fait, vu. tout à fait. Donc je pourrais pas faire la comparaison malheureusement. Ayant vu le film, je peux te le dire, ça n'est pas grave. Ah, d'accord. Je l'ai vu, je l'ai oublié, voilà. Ouais, bah c'est ça, c'est pareil. Globalement, c'est ça. Si je m'en souviens vraiment pas, c'est qu'il n'y avait pas de choses marquantes. Et petite anecdote au passage, à la dernière nuit Nanaland, j'avais gagné le DVD d'Atlantic Rim 2. Parce que j'étais monté sur scène pour le torcher, jeu. Voilà. Non, j'ai encore le DVD Oh, quelque part. Zut. Je ne sais pas où, mais il est quelque part. Ça, je peux le dire. Il est en ma possession, je sais juste pas où. J'ai toujours pas ouvert parce que voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que je l'ai toujours pas vu alors que pourtant les nanars, quand je les ai en DVD, je les regarde beaucoup. Et ben, c'est pour plusieurs raisons. Donc voilà, The Asylum, c'est vraiment des films comme c'est fait exprès d'être des films très cheapos. C'est ça qui fait débat auprès de la communauté nanar. C'est vraiment, est-ce que c'est des nanars? Je fais partie de ceux qui pensent que non. Ce n'est pas du nanar parce que le nanar est par définition involontaire. Et là, comme ils veulent vraiment faire des films de merde. Le plus cheapos possible et le plus rapide en termes de production pour pouvoir aligner par pack de 12 pour moi ça n'en est pas un, mais Jurassic Commando est un film qui a le mérite au moins d'ouvrir la question, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le bon film pour introduire The Asylum parce que celui-là il est pas horrible. Ouais. On va en parler de toute façon. Bon, on est tous d'accord. Mais on peut le dire, on a regardé le film ensemble. Je pense pas qu'on ait passé un mauvais moment. Globalement, non, ça va. Globalement, alors que si on aurait regardé Atlantic Rim ou les Mega Sharks, on aurait juste tous envie de crever. Donc. Voilà, c'est ça. Globalement, on est tous d'accord pour dire que dans le cadre de qu'est-ce qu'un nanar, qu'est-ce qu'un navet, l'intention joue quand même beaucoup, quoi. Ah oui, c'est même un élément central. Le fait de vouloir faire de la thune avec un truc volontairement mauvais. Je sais plus quel cinéaste, quel critique ciné disait ça. Je crois que c'était un gars de l'équipe du Nostalgia Critique qui disait voir quelqu'un se chier dessus volontairement, c'est pas drôle, c'est même juste dégueulasse, quoi. Alors que quelqu'un qui se chie dessus sans s'en rendre compte, ça c'est de la comédie. Ça résume plutôt bien l'idée de qu'est-ce qui est marrant entre guillemets avec les nanars. Et qu'est-ce qui est juste minable, quoi. J'accepte cette comparaison, mais ne parlons plus jamais du Nostalgia Critique. Alors, c'est la seule occurrence que je m'autorise, et encore après 5 années de purge, quoi. Tout à fait. Non, mais je plaisante. Et encore, on peut complètement vanner du youtubeur ciné-ci, bien sûr. On ne se retient pas. Par exemple, fucking de Panda. Voilà. Oh, carrément. Ah non, mais je le dis. Et de toute façon, on n'est pas youtubeur, donc on s'en bat les couilles. C'est pour ça. Vraiment, on peut y aller avec beaucoup d'aplomb. On a aucun problème à ne pas se censurer. D'accord, ok, très bien. Du coup là ça y est, je pense que j'ai bien parlé, donc on va commencer par Erwan. Comment le film commence, comment ça commence Jurassic Commando en fait Ça commence... Oh la vache, attends, j'ai eu un coma sur ce film-là, c'était incroyable. Ça commence par il y a eu tellement de scènes déjà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Non, parce que voilà, il y a eu trop de scènes où un jargon scientifique nous a tabassé la gueule que j'ai oublié l'intro. Oui. Typiquement. Ça c'est après, c'est après les scènes scientifiques. Ouais, non mais voilà, c'est pour ça. Non, parce qu'on commence sur une scène qui est juste incroyable où t'as un couple qui font de l'escalade et qui... Déjà, pourquoi? Mais bon, ça c'est pas grave. Bon, écoute, mais qui font des... Ah, c'est des activités de couple. J'allais dire, c'est un but comme un autre. Il y en a qui font des voyages culinaires ou quoi. Voyage autour du vin en Italie. Mais... Il y en a qui partent, il y en a qui partent en Italie. Et il y en a qui partent en Argentine pour faire de l'escalade. Voilà, chacun son délire. Pas de king shaming. C'est un peu bizarre ça, ce que tu dis, mais bon. Non, mais c'est vrai que t'as eu la scène de l'escalade où t'as un couple qui arrête pas de se vanner. Et que de mémoire, t'as la nana qui a fait une chute impressionnante sans mourir. Et ça, je t'avoue que tomber de 10 mètres ou de 30 mètres sur une montagne, techniquement, tu devrais être mort ou avoir les 2 jambes pétées. Exactement. En plus de ça, non seulement elle chute d'une grande hauteur, son harnais lâche grosso modo pendant la scène,
elle chute directement sur son casque et zéro commotion, que dalle, rien. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'elle a amorti la chute avec son visage. Exactement. Elle a des joues, mon pote, Ah t'inquiète non, mais pas. vraiment. Ah non, mais vraiment, Mm. c'était très impressionnant. Mais alors, juste avant qu'on ait eu cette chute, on a quand même une des toutes premières répliques du film. Oui. C'est le mec avant qu'il descende, il fait j'aurais dû être avocat. Oui, bah, en fait, je me rappelle plus exactement Ça du dialogue, sort mais en d'où, gros, quoi. il est en train de s'engueuler avec sa copine, quoi. En gros, il veut descendre comme un bourrin et elle lui dit de faire attention et ironie du sort, Oh, c'est elle qui se casse la gueule. Comme quoi le film avait un propos et voilà. sur la théorie du genre. Avant-gardiste, je ne sais pas. Et Jurassic voilà, Commando, peut-être un film politique. un film engagé, militant. Mais voilà, et juste avant de descendre, le mec il dit putain, j'aurais dû être avocat. J'ai pas compris, aujourd'hui encore, j'ai pas compris cette réplique après 2 visionnages. Hein. Non, moi non, Non, plus. mais oui. Moi non Donc plus, peut-être vraiment, une, c'était- peut-être une liberté de l'AVF à savoir, parce que, encore une fois, spoiler. Non, la- je La VF peux est te très le dire bonne. que c'est en VO aussi cette réplique. D'accord, bon bah. Un mystère à jamais irrésolu. Peut-être le réalisateur qui voulait être avocat, qui l'a glissé Je sais sournoisement. pas. Peut-être qu'il avait des Je problèmes avec sais son pas. avocat, référence à l'affaire Pellicano, j'en sais rien, putain. C'est possible, en vrai. C'est possible. Le mec avait des comptes à régler en même temps à travers son film. donc, J'en sais rien. c'est parfait. Et alors, du coup, après leur chute, où elle s'en sort, comme si elle avait Miraculeusement. pas chuté, Mhm. Globalement, Tout à fait. il tombe dans une cave où on a des très très beaux effets 3D d'un crâne de dinosaure Yes. et en plus des dessins d'enfants tout pourris. Est-ce que c'est pas le Alors moment voilà, d'arriver des sur un graffitis, sujet incroyable? Des graffitis qui. Excuse-moi, je te Non, vas-y, des vas-y. graffitis qui sont censés. qui nous sont présentés comme des peintures rupestres. Tout à fait. Qui se- Alors, Faut vraiment. le dire, ça devait être des hommes préhistoriques Voilà, un peu, je veux pas, un peu nuls. Je veux pas juger le skill artistique des gars de la grotte de Lascaux, hein, d'accord. Mais au moins les bisons, ça ressemblait un peu à quelque chose dans cette grotte. Oh, Là, ça va, Tu vois, il y c'était avait une les hommes petite bâtons. approche stylistique et tout. Là, le dino, vraiment, c'est ta sœur de 4 ans qui le fait, mais j'y crois, quoi. Et encore, je lui dis, putain, t'aurais pu t'appliquer. Bah, disons que cette peinture rupestre, on peut l'accrocher au frigo, quoi. Tu vois, non, mais c'est carrément, bon. c'est ça. Il est très bien ton dessin, on va le mettre au frigo. Et puis, Oh là ah mince, là il est là. tombé, c'est dommage. Ah, je te jure. Mais non seulement le dino est très mal fait, il y a des messages sur le mur, bon, on verra ça dans la scène du Ouais. briefing plus tard, mais surtout c'est incroyablement bien conservé. C'est censé être des trucs qui ont 75 millions d'années. Tu me Mais fais oui, pas mais non, croire c'est en que ces état, messages-là, ils ont 75 millions d'années. Ils sont juste... Il y a des messages écrits en peinture blanche, mais la peinture, elle est blanche comme si le technicien, il était là il y a 2 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, C'est un peu ça. Et puis absolument l'incrustation pas 3D aussi, c'est la parfaite occasion pour dire visuellement, est-ce que alors vous qui n'avez pas vu beaucoup de nanars comparé à nous, est-ce que visuellement vous avez été vraiment choqué par le niveau des effets spéciaux? Parce que là, du Alors, coup, c'est tous les effets spéciaux, hein, bah, c'est pas vas-y. que cette incrustation. Tous les effets spéciaux de son film sont absolument dégueulasses. Bah, Il faut le vas-y. dire. Ah, Les oui. écrans verts, ils sont tellement visibles que c'en est. Enfin, vraiment, limite, ça te sort du film. Mhm. Mais est-ce que du coup, ça fait partie des films les plus laids que vous avez vus ou ça va? Enfin, c'était choquant, mais c'était pas non plus au point de vous faire vomir. Bah Erwan, vas-y, t'as vu un peu plus de nanar que moi, donc... Le plus laid que j'ai vu, non, mais le truc c'est que c'était tellement mal fait que c'est ça qui était horrible. Mhm. Ouais. Tu vois, autant tu vois, ça peut être laid parce que bon, le budget ils en ont encore moins que là, donc ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Là t'es quand même sur, on va dire, des usines de prod qui ont un peu de budget pour faire des trucs, et c'était juste dégueulasse. Enfin, tu t'avais rien. Enfin, même un fond vert ils savent pas le faire, c'est incroyable. Je te jure. Ah Oui, non, là oui, vraiment, oui, c'est. C'est- c'est- oui, c'est- vraiment, c'était- voilà. Après, c'était- c'est pas le pire que j'ai vu. Je veux dire, on a vu ensemble Ah oui, non. The Amazing Bulk. Bon, là, Ah, là celui-là, vraiment, non mais là, celui-là, non, mais c'est voilà, c'est bon. l'espace. Hein. Voilà, on est d'accord. Donc oui, il y a des trucs qui sont ratés, on en reparlera plus tard, là, le Grand Rouge, etc. C'est vraiment une infamie. Pour moi, c'est la plus grosse honte du film, c'est ça, c'est le Grand Rouge. Oh, si, il y a mais- même Dommage, ça. c'est le dinosaure principal. ça. Voilà, et c'est le méchant principal, donc... On parle pas du communisme. Oups. Hein, Oui, bon. Mais il y a certains effets, genre, bon, tu vois juste que c'est de la 3D, mais bon... Genre, à un moment, il y a... à la toute fin du film, il y a, comment dire, il y a un chasseur, un F-16, quoi, un avion de chasse, qui apparaît au-dessus des toits de la ville, quoi.
bon, voilà, ça passe. C'est genre, ça se regarde, quoi. Ça fait très effets spéciaux de série Z, quoi. Mais ça me sort pas du film. Que le Grand Rouge, il m'a vraiment sorti du film. Ouais. Voilà. C'est vrai que les écrans verts ils sont pas beaux et le crâne il était vraiment pas beau non plus. Ouais, oui, Mais par rapport à l'incrustation d'autres du crâne. effets dans le film, c'est vrai que bon, ça va, on s'en sort encore. On s'en Yes. sort encore. Et du coup, bah, ça va être parfait parce que là, on va arriver sur les vrais personnages du film. Parce que finalement, notre couple, c'était juste vraiment une scène d'intro pour nous rappeler qu'on va parler de dinosaures concrètement. Mais pas que, parce que ça va partir en couille assez vite. On est introduit sur notre équipe de gens très virils. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Bah, Et puis c'est là où on arrive dans les scènes dont a parlé Erwan, et donc du coup je pense qu'il va pouvoir nous Non, confirmer. je tiens à parler de la scène qu'il y a juste avant, justement, de cette présentation des gens beaucoup trop virils. Ah, la scène des voitures, c'est ça? La scène, ouais, de chaque personne filmée dans sa voiture, qui dure sûrement 2 minutes, parce qu'ils sont 10, et qui dure 2 minutes sur lui c'est un homme viril dans sa voiture, Déjà- lui c'est un homme viril dans sa voiture, ouais. mais on s'en bat les couilles. Mais sans vraiment, déconner. déjà, le concept de faire un générique dans un film, quoi. Mais vraiment un générique façon série télé, genre un film avec Max Burble. Non mais c'est On c'est s'en ça. bat les couilles. Qui sont C'est ces lui, t'as mis le connards? nom de l'acteur avec une musique derrière. Mais c'était vraiment, bon, c'est je veux générique dire de Walker sérieusement, les Texas mecs, Ranger, le vous bordel. comptiez capitaliser sur ce film-là pour vous faire une carrière à Hollywood. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que cette scène-là, ça fait vraiment la scène name tag qui est devenu un truc un peu récent dans les gros blockbusters, et c'est souvent dans les blockbusters de merde. Je pense notamment à Triple X, à Transformers 5 ou à Suicide Squad. Ouais. La scène où quand on présente le genre, en fait, on met un clip limite avec leur nom. Ouais. Et là, en fait, c'est juste qu'ils avaient pas l'argent pour mettre les noms, mais c'est globalement cette scène-là, c'est quand même la scène name tag. C'est juste qu'il y a pas les name tags. C'est vraiment bizarre. Mais- C'est trop ça. Mais ils ont gardé la scène du coup. Ouais, C'est incroyable. c'est vraiment bizarre. Puis en plus, on va voir que, enfin, spoiler, Mhm. ça va pas servir à grand chose de les connaître ces mecs-là. Donc le fait qu'on les présente tous, c'est dingue en fait. Je te jure. Mais quel temps perdu. Et vraiment, je crois qu'il y en a où on les a même pas entendu parler. Ouais, bah ouais. Ah non, mais c'est sûr et certain. En vrai, ça, Je suis sûr, il y en a 2-3. en vrai, ça me rappelle Deadpool 2, quoi. Avec la X-Force, que, en fait, Ouais. ils passent tout une bonne partie du film à la construire Littéralement et ils ça. meurent tous dans une scène. C'est un peu ça. Disons qu'on nous présente des gens qui sont très très proches de la retraite. Globalement, c'est ce qui arrive. Et après avoir introduit ces gens-là, on va entrer vraiment dans le vif du sujet où là le film il va te balancer une chier d'informations Exactement. Où on Mais- apprend que... très très rapidement, genre vraiment en 5 minutes. Ouais, ouais. T'as beaucoup trop d'infos. Ah ouais, c'est Même exposition sur un Nolan, Hollande, il mais- fait mec calme-toi. Tu vois, là c'est vraiment. c'est trop. Et Nolan, il te met 1 heure pour te mettre autant de trucs scientifiques. Ah Ouais, non, là, c'est en 5 minutes, voilà, alors il y a ça, allez-y, c'est parti, allez bien vous faire enculer. Non, C'est- mais ah, voilà, d'accord, avant de allons-y. parler de Nolan, n'importe quel réalisateur, il prend au moins le temps d'introduire vraiment ses personnages, pas juste les présenter en sortant d'une bagnole avant de les ramener dans une Oui. émission suicide. Bordel de merde. Mais Littéralement, tout ce que je sais, c'est que dans la bande, il y a un mec avec une moustache, c'est tout. C'est ça. Ah, il y a le chef. Et il y a le chef. C'est le malin, Oui, du, voilà. c'est le malin du Et groupe il y qui a, s'appelle et il y a chef. le chef du chef aussi. Parce que le chef oui. chef auquel on pense, c'est le lieutenant, en fait. Et le chef, chef, entre guillemets, celui qui va rester dans le voilà, quoi, c'est encore supérieur, quoi. Enfin, bref. Le chef qui d'ailleurs a une voix dans sa version française qui va vraiment pas avec son corps. Ah oui, non, mais globalement, totalement. voilà, globalement, la VF, alors, elle est pas catastrophiquement ratée, elle est juste incompétente, en fait. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. t'as des voix qui parfois ne vont pas avec le corps, la synchro labiale, elle est violée, vandalisée, on en a plus rien à foutre, et les intonations, je sais même pas si c'est à mettre sur le dos du jeu d'acteur, qui même le jeu d'acteur hors VF, il est dégueulasse, ou c'est vraiment les comédiens de doublage qui font pas leur taf, quoi, ou qui ont pas eu le temps de faire leur taf, je sais pas. Si on devait résumer la VF, disons que la VO c'est la belle-sœur coincée dans la machine à laver, et la VF c'est le beau-frère qui va l'aider, quoi, tu vois. Ah, c'est- oh, ouais, d'accord. Ça me rappelle des films, ça. Ouais, voilà. c'est bizarre. What are you doing, Ah, step c'est marrant, labial. on a la même culture cinématographique. C'est
C'est dingue. C'est hein. fou, ça. Donc voilà, là c'est vraiment la VO était stuck et la VF n'a pas aidé. C'est ça. N'a pas aidé la situation. mais ouais, donc ouais, il avait une voix qui va pas du tout avec son corps. Il a une voix un peu trop aiguë, Ouais, un peu trop efféminée avec le bonhomme qui veut faire les bonhommes justement. Yes. Et du coup, c'est très surprenant. La voix de Bob l'éponge avec le corps de Dwayne The Rock Johnson. C'est Oui, clair. c'est vrai que ça c'est surprend. étrange. quoi. Eh oui. Et du coup, c'est là où on a, je pense qu'Erwan va nous faire une présentation rapide de tout le blabla scientifique, parce que je sais que c'était ses scènes préférées. C'était les meilleures scènes du film, d'ailleurs, il faut le dire. Pas du tout le truc super chiant. En plus, vraiment, l'intro, enfin, comment ça a été introduit, c'est la scène de présentation de Hammond dans Jurassic Park, littéralement. Ah, mais vraiment. Clairement. C'est, on met des gens dans une salle de ciné, il y a un écran, il y a un scientifique devant qui est là pour présenter en gros les images et qui parle, et c'était littéralement copier-coller de Jurassic Park. Ils se sont même pas fait chier à faire un truc pseudo-original. Et ils te parlent de trucs de rayons cosméto-cosmiques et compagnie. D'ailleurs, Ça on parle de parle Jurassic Park, juste pour remettre dans le contexte, ce film est sorti 15 ans après Jurassic Park. Ah, la fameuse. Tu m'as dit 15 ans avant, j'aurais préféré. Ouais, moi aussi, Yes, mais ah non. oui, le film date de 2008. Eh oui, sorti, Tout à fait. sorti la même année que le MCU. Iron Oh là Man. là. Voilà. Iron Man et The Dark Knight. Exactement. Et Jurassic Commando, même combat. Quoi. Bah oui, tout à fait. Comment tu peux justifier Vas-y, viens, on va voir Iron Man alors qu'il y a Jurassic Commando dans ta salle de ciné. Moi, perso, ça, je vais voir 2 littéralement, fois Jurassic Commando si j'ai 2 tickets. Hein. C'est ça. Si j'avais, voilà, c'est ça. Si j'avais 2 tickets pour les films de mon choix, j'aurais été voir Jurassic Commando 2 fois. Très mauvaise Mais personne. oui, exactement. Bon, après, juste mais- Personne qui déteste les gens. pour revenir sur le blabla scientifique, etc., bah, ça fait partie justement des quelques interrogations que j'avais au premier visionnage, et je l'ai confirmé avec mon deuxième visionnage, c'est qu'en fait, c'est surprenant à quel point le film, il fait preuve d'une rigueur scientifique vis-à-vis justement de tout son blabla. C'est-à-dire que il y a pas mal de trucs de blabla scientifique justement qui est plus ou moins fondé. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps et ils mettent le peu de moyens qu'ils ont pour pouvoir justifier les trucs scientifiques qu'ils mettent en avant, quoi. Donc le blabla cosmique, machin truc, etc. Par exemple, à un moment, il parle de matière exotique. Hein, on s'est tous marrés en entendant matière exotique dans son speech à la con. Mais la matière exotique, c'est un vrai truc, en fait. Ça D'accord. existe pour de vrai. En physique quantique, si tu veux, ça désigne la matière qui compose la matière noire, en fait. Et donc c'est une vraie théorie quantique, la matière exotique. Mais le truc, c'est qu'il nous balance ça entre la poire et le fromage, dans une scène d'exposition interminable où t'as la moitié des spectateurs, c'est des soldats gomuscus qui vont certainement rien comprendre, et à la fin du Et speech... qui en plus ne comprennent rien parce que Bah dès oui. qu'ils posent des questions, tu dis juste, mais en fait t'as pas écouté. quoi. Exactement, et à la fin du speech, ils sont tous en mode, ok, on y va. Mais vraiment. Non, c'est même pas ça, c'est en plus, ils font tous confiance au chef, Mais oui. et limite, t'en as un qui dit, oh, il est malin le chef, il a compris. Mais je te jure, Ah, c'est putain. absolument... C'est irregardable, quoi. Les mecs, ils sont là, attends, on est en train de parler de voyage dans le temps, et à la fin du speech, ils sont là en mode, bon bah, je vais faire une lettre à ma famille, et j'arrive, quoi. Non mais en fait c'est ça le pire, c'est que dans le speech on apprend du coup l'existence du voyage dans le temps. Ouais. Enfin on sait que ça existe mais voilà là c'est vraiment on dit ah au fait non on est capable de le faire. Bah oui. Ah au fait il y a 60 ans on l'a fait. J'ai envoyé. Bah oui, il y avait une... J'ai envoyé mes amis et mes proches. Bah ouais, là-bas, en fait, et du coup, à la mission, l'origine- on va aller les récupérer. À l'origine, ils avaient expliqué comme quoi c'était une expérience dans les années 50 où ils ont essayé, entre guillemets, de rendre invisible un bateau militaire. C'était une expérience militaire. Et le bateau était véritablement a été rendu invisible, sauf que on l'a retrouvé genre à plus de 200 km sur une autre, voilà, ailleurs, quoi. Avec en plus de ça l'équipage qui avait fusionné avec le bateau. Donc voilà. Et le mec explique que c'était pas une téléportation qui s'est passée, c'est un voyage dans le temps, mais étant donné que il a voyagé dans le temps et que pendant ce voyage temporel, la Terre a tourné, bah en fait, il a aussi voyagé dans l'espace. Et ça, bah, scientifiquement parlant, bah, ça se tient, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement, c'est complètement con, on est d'accord. Hein. Ça n'a aucun putain de sens parce que ça ouvre une infinité d'autres questions, enfin voilà, quoi. Mais il y a vraiment un effort. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un combat entre guillemets entre le scénariste et le réal, quoi. Le réal qui voulait vraiment faire un film à la Asylum, quoi, en mode on s'en bat les couilles, on fait que de pomper. Alors que le scénariste il a fait des recherches. Voilà, le scénariste, j'ai l'impression qu'il a vraiment voulu coller à une réalité scientifique et ils prennent le temps de
de mettre en avant justement des théories, tu vois, à un moment il cite la théorie de la relativité pour parler du voyage temporel, bah, ouais, techniquement ça se tient. Avant qu'on mette en avant la théorie des cordes, la théorie de la relativité d'Einstein, c'était le modèle le plus viable pour parler de voyage dans le temps, quoi. Donc, mais bon, encore une fois... Ouais, enfin c'est ça, le problème, c'est que voilà. l'idée est bonne, mais dans le film, c'est les scènes chiantes. Bah exactement. Tu dis juste, bon, c'est quand qu'on voit les dinosaures, tu vois. Mais exactement, c'est ça. On n'est pas là pour ça, mec. On a vraiment envie de lui dire, on n'est pas là pour ça. Le film, c'est Jurassic Commando, quoi. Le lien qu'on peut faire, c'est réellement, tu mets un scientifique qui explique actuellement une classe de maternelle le voyage dans le temps. Bah oui. Avec toutes ces répercussions scientifiques. Tu sens. Ouais, c'est très intéressant, mais c'est pas le public. Mais exactement. C'est ça. Tu sens que les mecs, ils ont voulu faire un mix entre Jurassic Park et Retour vers le futur, sauf qu'ils ont compris ni l'un ni l'autre. C'est dommage. Bon, enfin bref. Mais du coup, en plus, au milieu de ça, il nous fait. Et du coup, le but de la mission, c'est vraiment d'aller récupérer les gens qu'il a envoyés il y a 60 ans. C'est ça, voilà. Il y a eu une première expérimentation où ils ont envoyé une équipe scientifique dans le passé, donc il y a 75 millions d'années. Et après, perso, sans faire le méchant, envoyer 10 hommes pour aller en récupérer une dizaine aussi, je vois pas trop. À la base, l'équipe scientifique, il y avait une vingtaine, il me semble. Dans le dialogue du film, il disait qu'il y avait une vingtaine de personnes. Oui, tout à fait. C'est juste que voilà, quand ils se sont fait tous bouffer. Voilà, c'est ça. Donc bon, c'est pas déconnant, mais bon, voilà. Mais comment il sait qu'ils sont encore en vie ça, c'est Erwan qui va nous répondre. Comment ça se fait qu'on sait qu'ils sont encore en vie? Ça se trouve, ça sert à rien de voyager dans le temps, c'est stupide. Alors, comment... on va revenir au tout début du film. Les dessins d'enfants faits sur les murs, hein. Oui, tout à fait. Car en fait, ils viennent de créer les SMS rupestres en disant... Je suis ici à côté des dessins et des dinosaures, c'est incroyable. C'est ça, c'était littéralement le message à la craie. C'est pas de ta faute, docteur scientifique. Bon, je sais plus son nom, donc c'est docteur scientifique. Voilà, ce sera le docteur quelque chose. Voilà, le docteur. Exactement, voilà, docteur quelque chose. Bah oui, il voyage dans le passé, enfin il voyage dans le temps. Le docteur. Voilà, exactement, le docteur. Du coup, voilà, c'est le message. Enfin, limite, il devrait dessiner une tube et genre Michel was here. Pas loin, parce que plus tard dans le film, on voit qu'il a dessiné une soucoupe volante. Oui, pour faire des blagues. Juste pour la blague. Donc il est pas loin, quoi. Ça, il faut le dire. C'est quand même une blague qui potentiellement peut détruire tout ce qu'on sait de l'humanité, de son histoire. Putain, mais c'est une bonne blague. Dans le speech en question, ils sont genre, oui, en fait, on a fait un voyage dans le temps et on a remonté donc l'expérience des années 50 avec l'équipe scientifique. On a remonté assez loin dans le temps pour éviter les répercussions type effet papillon et compagnie. Genre, on remonte tellement loin dans le temps qu'il peut pas y avoir de répercussions dans un futur proche, quoi. Mais les mecs, vous avez fait des dessins d'extraterrestres dans une grotte préhistorique. Vous vous attendez à quoi? Mais même pas que ça, juste le fait que les hommes aient chassé les dinosaures. Ben oui, mais juste ça sur le principe, c'est vas-y. Bah oui, mais parfait. Oh là là, mais ça on y reviendra sur la chasse, il y a tellement de choses à dire aussi. Oui, il y a des choses à dire sur ce film. Du coup, pour revenir à ces SMS quand même qui sont assez drôles, c'est qu'ils ont quand même pris la peine de graver dans la roche en disant je suis ici ou machin, alors que c'est vrai que juste les dessins d'hommes chassant des dinosaures ne suffisaient pas pour dire au fait on a survécu, quoi. Mais oui, mais ils les ont même pas gravés dans la roche, ils les ont peints avec une peinture blanche qui, apparemment résiste 75 millions d'années. C'est ça, c'est de la bonne peinture. Oh là là là. C'est résiste aux 75 millions d'années aux éléments. Bah oui. Vu que la grotte elle est absolument pas protégée. Exactement, elle était ouverte. C'est pas Lascaux, hein. Elle est où la deuxième couche de peinture d'ailleurs? C'était quoi ce bordel? Ça c'est vraiment un truc qui me choque, c'est qu'ils ont pas pensé à pseudo-justifier même un truc de merde, quoi, pour justifier le fait que la peinture est tenue. Bah non, juste elle a tenue, faut l'accepter. Mais en fait c'est ça, ils se sont fait chier pendant 5 minutes à essayer de faire croire que le voyage dans le temps c'est bon. Mais voilà, et en même temps, en fait, il y a un mec, il a écrit une tub sur un mur, du coup c'est probablement eux, tu vois. Exactement, voilà. Allons-y. Et vas-y que je te débloque 35 milliards de budget pour pouvoir voyager dans le temps, parce qu'on a trouvé un tag. Encore un projet à la con, ça doit être Elon Musk qui s'en occupe. Voilà. Il a bien gâché son argent et dépensé des milliards dans des projets à la con. Donc, bah écoute, voilà. Ça se respecte. Hein. Si j'étais Elon Musk... je ne ferais pas pareil. mais bon. Note que j'ai pas fini ma phrase. Oui. Si c'était Elon Musk, j'aurais peut-être pas couché avec Amber Heard. Voilà. Allez, allons-y. Du coup, on en profite aussi pour aborder un petit sujet en même temps, parce que c'est sur cette scène-là que ça va se voir. Alors déjà, visuellement, encore une fois, on va avoir une scène où on va voir l'appareil qui sert de portail vers le passé.
Vraiment, Oui. c'est trois croissants qui se battent en duel. Ah non, mais vraiment. Avec des lumières, enfin vraiment c'est de la merde. Ah, Faut non, le non, dire, non, c'est honteux quoi. Ah, Code C'est encore pire, Lyoko c'est trois. Evolution, c'est Interstellar à côté, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est même pas ça, c'est encore pire. Tu vois les décors que tu peux faire à une kermesse d'école, Ouais. c'est mieux fait. Ah, mais c'est ça. C'est carrément. ça. Non mais vraiment, c'est exactement. Ça pourrait être le truc que tu mets à l'entrée d'une attraction un peu pourrie à la foire du trône. quoi. Mais ouais, Vraiment, c'est ça, c'est vraiment décor c'est en honteux. carton-pâte, mais même dans les sitcoms les plus honteuses, on a quelque chose de plus palpable, quoi. Enfin, Ouais, non, bon, vraiment bref, c'est honteux. C'est nul à Mais chier. du coup, il y a aussi un truc qui s'est fait entendre, parce que là, on se fait agresser les yeux depuis le début du film, ça va encore, tu vois. Et On un a peu le dit- cerveau aussi, parce que le speech, il nous a pas mal... voilà, quoi. Un petit peu. Un peu Mais il faut déboussolé. savoir que ce film s'attaque aux cinq sens, puisque l'oreille est également agressée dans ce film, avec le mixage sonore, notamment de musique, Mhm. où c'est beaucoup trop fort. Exactement, ouais. Des C'est-à-dire... fois, t'as des scènes où la musique, elle va juste t'agresser la gueule. Ouais, ouais. Ah d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et Pourquoi pourtant, quand tu adaptes le son à une écoute correcte, la musique, elle est pas si horrible que ça, tu vois. À aucun moment, elle est totalement hors sujet, genre on te met une musique Non, de non, fête oui, foraine, voilà. quoi, tu vois. La musique est hyper lambda, mais elle est pas Voilà, foncièrement mais en mauvaise. fait, l'équilibrage, le mixage entre les effets sonores du portail qui t'agressent la gueule et la musique à certains passages et les cris des dinos, etc., ça c'est totalement incompétent, c'est foiré de A à Z. Ah ouais, le là mixage vraiment musical le est mix, dégueulasse. ouais, celui qui s'occupait du mixage et du montage sonore, Mhm. vraiment. Bah, j'espère qu'il a été viré, voilà, tout simplement. Il faut le dire. Après, il travaille pour Asylum, donc il a déjà pas de carrière, mais vraiment. Oh, faut pas dire ça. Hein. Tu sais que le réalisateur, apparemment, donc le réalisateur de Jurassic Commando, c'est Griff First. Apparemment, il a bossé. Je saurais pas du tout te dire ce qu'il a fait, mais il était dans le Green Lantern avec dans le film Green Lantern. Ouais, enfin, je si saurais- c'est ça le haut du panier pour lui, c'est que vraiment il y a un problème quand même. Ah bah écoute, voilà, tu connais Green Lantern. Oui. Bah voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Au moins, D'accord. tu peux nommer un de ses films, quoi. Après, je peux aussi dire qu'il avait fait un rôle secondaire dans Insaisissable. Ah bon. Ah, Et, bah, ça. et aussi un rôle, il fait une petite apparition dans Terminator Genesis, comme quoi, Ah bon, bah voilà. Ça, comme quoi il a vraiment une belle carrière de merde. Exactement. Parce qu'il était aussi dans Boa versus Python. Bah oui, en fait, il a une carrière d'acteur plus grande que celle de réalisateur, donc. Ouais, c'est ça. Et Ceci dans tous les explique films cela, qu'il quoi. a, c'est quasiment que des grosses merdes. Voilà, bah Green Voilà. Lantern. Et là où Il a fait et non seulement le des grosses requin. merdes, mais des grosses merdes où il y a des rôles totalement anecdotiques, quoi. C'est ça. Il était notamment dans Ghost Shark, un autre film qu'on a traité dans. Bah, je crois que c'est un des jeunes qui se fait bouffer à la fête. Voilà, pour ceux qui ont vu, qui ont écouté Oh notre non. épisode sur Ghost Shark. Voilà, il a un tout petit son rôle dedans. meilleur rôle. Ah, c'est dommage. Hein, son rôle le plus, celui qu'on retient le plus. Oh, bébé. Oh, bébou. On revient avec un peu de science Ouais. parce qu'on n'en a pas eu assez. On nous donne une pilule parce que qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Qu'est-ce qui se passe, Zach, dans le passé? Alors, dans Pourquoi le ils nous donnent passé, une pilule, les mecs en fait, à l'époque du Jurassique, et ça, encore une fois, c'est une information qui est vraie, mais bref. Tout à fait, mais elle va être tellement mal expliquée pour justifier Exactement, un c'est truc ça dans le le truc, futur. c'est qu'en que- fait l'intention est bonne, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le défoncer là-dessus, quoi. C'est Ouais, que dans ouais. le passé, et c'est vrai, il y avait, donc à l'époque du Jurassique, il y avait en moyenne 2 fois moins d'oxygène dans l'air que par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le passé, j'ai fait une petite recherche, il y avait entre 10 et 15% d'oxygène contre 21 aujourd'hui. Donc, à cause de ça, on leur donne une pilule qui, à la fois, donc il y a des analgésiques dedans, bref, des tas de médocs, quoi, qui leur permet à la fois de résister au voyage temporel, qui apparemment est très perturbant et tout, mais bon, on peut pas le savoir, puisque on sait pas ce que ça fait, on l'a jamais fait, donc voilà, et à la fois pour lutter justement contre, c'est un traitement pour lutter contre le manque d'oxygène, sauf que ça marche pas comme ça, les amis. Bah. On prend pas une pilule pour lutter contre le manque d'oxygène, on prend un masque en fait. Non, mais c'est même pas ça, parce que du coup, moi je reviens sur le fait de ce que tu viens de dire. Ouais. C'est que tu donnes une pilule pour supporter les effets du voyage. Mhm. Question à la con, comment ils le savent? Bah oui, très bonne question. Voilà, Voilà. en fait, merci monsieur. J'en ai aucune putain d'idée. Comment ils peuvent savoir ça? Après, voilà. Alors, on sait qu'on a des nausées, donc c'est bon, tu prends un anti-nausée. Allez, zou, Bah, c'est bon. le truc, c'est qu'en fait, le manque d'oxygène
l'un des symptômes de l'hypoxie, donc c'est ce qu'on appelle la maladie donc liée au manque d'oxygène, c'est justement les maux de tête, la désorientation, le fait de se sentir mal, de vomir, etc. Notamment, il y en a un qui vomit en arrivant là-bas. Donc, c'est déjà un des symptômes. Donc au final, est-ce que c'est vraiment lié au voyage temporel ou au fait qu'ils ont pas assez d'oxygène? J'en sais rien, quoi. Non, mais en vrai, c'est juste parce que je pense qu'ils n'avaient pas de budget pour faire un masque ou un costume de manière en termes de budget, parce qu'il faut le dire, leur tenue de militaire, c'est une tenue de paintball, hein, globalement. Ouais. Donc je pense qu'ils ont fait le coup de la pilule parce que ça coûte que dalle. Je pense aussi, et je pense que le fait d'avoir un masque sur la totalité du film, ça, ouais. Je pense que pour les agents des acteurs, à mon avis, les agents des acteurs ont pas mal influé sur une autre décision. On reviendra juste après, quand ils vont justement retrouver l'équipe scientifique. On en reparlera. Tout à fait. Donc ensuite on arrive, ça y est, il passe le portail. Ouais. On y est et ça nous donne un super effet spécial, absolument pas dégueulasse du tout, pas du tout agressif visuellement. Tu veux parler du passage du portail, c'est ça? Le passage de Stargate. Exactement. Mais sans pognon. Erwan, toi qui as vu tous les Stargate, t'en penses quoi? Plus, moins? Moi qui suis fan de Stargate, comment dire, vous voyez le passage de la porte des étoiles, Ouais. cet effet, ce couloir lumineux, et c'est presque ça. Voilà, dans l'idée, c'est ça, mais version, j'ai plus assez d'argent pour faire un couloir. Insistons sur le presque. C'est le mot-clé de ta phrase. Je crois pas me rappeler que dans Stargate, il y avait les mecs qui rentraient dans le portail, ils se pixelisaient d'un coup. Enfin... Oui, il y avait ça, il y avait aussi la téléportation, le petit côté Star Trekien qui revient, parce qu'il y a une téléportation où en fait les mecs se dépixelisent totalement. Voilà. C'est un effet Windows Movie Maker. Pas terrible. On dirait un méchant qui meurt sur un vieux JRPG, quoi. C'est ça. Non. Dracula vient d'être tué dans Symphony of the Night. C'est bien le fait, quoi. C'est un peu pareil. Dégueulasse. Du coup, on arrive dans le passé, ouais. Et on en a déjà un dont on n'a pas retenu le nom. Alors soit là on a retenu les noms d'aucun de nos personnages parce qu'il n'y en a aucun qui est intéressant. Ouais, et puis comment dire, à part dans le générique débile du début, ils sont assez peu nommés au final. Hein. Ah mais vraiment, ils s'appellent pas entre eux. Le docteur, on l'appelle docteur ou professeur, quoi, et les autres c'est lieutenant, ils s'appellent par leur grade, quoi. Donc au final, rapport choucroute, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ça, en fait, c'est... Bref. Jean-Michel Téton, comment allez-vous? Du coup, je savais pas que c'était Jean-Michel Téton. Non, Carlos Moustache, non. Ah non, pas lui, pas Moustache. C'était littéralement ça. Il est mort. Bon, il nous manquera, machin. Non, mais d'ailleurs, il faut le dire, quand la téléportation s'est mal passée pour l'un d'entre eux, puisque, comme le crâne qui était à moitié dans la montagne au tout début du film, et on en a un qui a fusionné dans un arbre. Yes. Et du coup, comme il a téléporté dans un arbre, il était mort instantanément. Sans faire le raciste, c'était l'un des 2 seuls soldats de couleur qui s'est fait instant kill. Au revoir, petit ange parti trop tôt. Voilà, c'est vraiment à peine arrivé. Et on montre pas, c'est ça qui est dommage, on ne montre pas, parce que du coup ça aurait impliqué faire des efforts en termes de maquillage ou en termes d'effets. Et il n'y a pas de petites économies, donc on ne montre pas l'arbre avec le mec fusionné dedans. Globalement, il n'y a pas de budget pour les effets spéciaux, ça on va bien le comprendre par la suite, mais là c'est la première scène où on comprend qu'il n'y a pas de... Enfin, non, avec le Stargate du pauvre, on va dire c'est la deuxième scène, où on comprend bien qu'il n'y a pas de budget déco non plus. C'est-à-dire que les déco et accessoires, allez vous faire foutre, vraiment. Notamment les accessoires, puisque ça nous montre un point important, à savoir, les mecs sont venus avec des flingues, et c'est tout. Ouais. Il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de batterie, les gars ils ont rien. Mais ça, je leur littéralement leur bite et leur préjudice parce que c'est des Américains, voilà. Oh, allez, allons-y. Les flingues, et après, on verra. Ah mais c'est vrai que comparaison avec Stargate, au moins ils partaient avec un sac à dos avec des provisions et des chargeurs. Je me rappelle qu'ils avaient même des espèces de robots, enfin des trucs, ils venaient avec du matos, quoi, enfin je sais pas. Ah non, là, vraiment, les mecs, ils viennent, j'ai oublié mon arme à la maison, du coup, j'ai amené une fourchette de la cantine, tu vois. Ouais, d'accord. Je te jure, vraiment, c'est ça, quoi. Et autre chose aussi, pourquoi est-ce qu'ils se téléportent au milieu de... Quand ils arrivent, ils sont dans un espèce de jungle marécage, quoi.
Je veux dire, ils ont eu 50 ans pour pouvoir peaufiner le bazar, la technologie, et faire des recherches pour savoir où est-ce qu'ils pourraient éventuellement atterrir, où ce serait plutôt safe, genre au hasard. Oui, tu choisis la plaine. Une plaine proche. dégagée, un truc comme ça, quoi. Et ils se téléportent à l'endroit là où il y a genre un obstacle tous les 20 mètres. Ouais. Ils aiment prendre des risques. Mais vraiment, je te jure. Bon, enfin, limite, bref. c'est impressionnant qu'ils en aient eu qu'un seul qui soit mort. Bah vraiment, je t'assure. En fait, si on devait vraiment aller en mode full rigueur scientifique, ils auraient dû tous exploser. Parce que, techniquement, en arrivant, ils remplacent les atomes d'oxygène qu'il y a à la place où ils se téléportent. Et voilà, où est-ce que tu mets cet oxygène, quoi? Où est-ce que tu mets tout ce qu'il y a à cet endroit-là? Zach, tu le vois fait ce que que je tu veux parles dire. de rigueur scientifique dans un podcast Non mais voilà, qui parle de Jurassic si on Commando, parle je full trouve que, rigueur voilà. scientifique, voilà, c'est de la connerie, mais à la limite, on l'aurait accepté. Je veux dire, encore une fois, dans Stargate, on dit rien. Mais là, le fait qu'il y en ait qu'un seul qui meurt empalé sur un arbre, bullshit, quoi. C'est un beau ratio, bullshit. hein, 1 sur 10, c'est un beau ratio. Non, c'est vrai. Non, mais Nanarologie, un podcast qui dénonce la science. Tout vraiment, à fait, c'est scandaleux, moi. Il faut le dire, il faut le dire. Et c'est là qu'on a le droit à... alors, on est d'accord... Erwan, t'as vu Jurassic Park? Non, je connais pas trop. Ouais, le genre de film connais indé, pas c'est pas ce trop film mon truc, moi non plus. Non. Non, c'est pas très connu, c'est vrai. C'est vrai que là, je pose une question. On est vraiment dans le public un peu, Ouais. un peu niche, hein, vraiment. Mhm. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Jurassic Park, il y a une scène qui est très connue dans Jurassic Park, à savoir quand on découvre les premiers dinosaures, ce sont des diplodocus qui sont très très grands, c'est des grosses girafes. Herbivore. Donc Je gentil. vais les décrire, ce seraient des grosses girafes. Et t'as la musique qui est trop cool, qui va avec, et ça fait vraiment très majestueux. Ouais. Et là, Jurassic Commando se dit que Jurassic Park l'a fait il y a 15 ans, c'était bien. Là, on va le faire en mieux, avec nos effets spéciaux. Est-ce que du coup, c'était mieux ou pas, Erwan? Est-ce que là, c'était mieux avec ces diplodocus-là? J'avais envie de répondre oui pour être chiant, mais non, littéralement. J'ai envie de me crever les yeux en les voyant. Hein, C'est un peu parce ça. que, en fait, non, ils avaient les graphismes dignes d'un jeu PS2. Ouais, C'est littéralement ça. Ils avaient vraiment les graphismes dignes d'un jeu PS2, en fait, voire PS1. Je Parce sais qu'ils pas vous, avaient mais quand aucune j'ai vu cette texture. scène, dans ma tête, j'avais l'impression d'avoir la musique du Jurassic Park, mais fait à l'accordéon. Non, moi je l'aurais comment dire, fait au La version Belgica. Genre le mec est à moitié bourré, il fait mais attends, je sais faire Attends, Jurassic Park, et là il j'ai commence fait à ça. sortir le truc, l'accordéon, tu fais mais non, mais je t'ai rien demandé. Et ça arrive et c'est terrible. Ah non, vraiment. C'est là où tu vois que clairement ils ont rien compris parce que la musique n'a rien à voir, n'a rien à. Comment dire, n'a rien à voir avec la majestuosité, tu vois, de la scène de Jurassic Park dans cette scène-là. Ils sont vraiment en mode, on va vers cette montagne, oh, il y a un dinosaure derrière, ils regardent genre, tu vois, ils se retournent, mais vite fait, et ensuite ils continuent de marcher, quoi. Ouais, c'est ça, C'est t'as vraiment genre, pas le c'est truc juste de un qui dinosaure, build bâtard, hein. vers la scène. Oui, c'est ça, vous venez juste de voir un dinosaure, les mecs. Je sais pas, un peu de réaction. Oh là là là, mais Enfin, vraiment, c'est... Ouais, c'est ça, c'est comme si Sam Neill il regarde les dinosaures et fait en vrai balèque. Hein. Mais ouais, je te jure, c'est genre... On retourne, regarde, on retourne une au resto de la ville. Allez hop, salut. Non. C'est Et terrible. bien sûr, c'est super moche, mais... Ah, Comment c'est- dire, c'est- il y a c'est laid, il y a c'est laid. différents degrés de super moche des effets spéciaux dans ce film, et celui-là, il est, je dirais, dans la moyenne Ouais, de la c'est- mocheté c'est du pas film. les Oui, pires, c'est c'est- pas les c'est pires, vrai. mais c'est parmi les pires. Je suis particulièrement d'accord avec Cinématique PS2 parce que plus tard on va avoir Cinématique PS1 et Oui. accessoire de la pièce de théâtre de Madame Robin. Oui. Voilà quoi. On va avoir de C'est tout. c'est vrai que c'était agressif. Et là, on va arriver à probablement ma scène préférée en fait, du film, je pense. Vas-y. En y réfléchissant, je pense que c'est ma scène préférée. Ah oui, bien sûr. Et je pense que alors je vais littéralement vous lire ce qui a été pris en note lorsqu'on a regardé le film ensemble. Mhm. On comprend Putain. rien bordel. Plante anus qui crache du sperme acide into scène montée à la Catwoman sur un terrain de basketball dans la flotte. Voilà. C'est Est-ce vrai. qu'il y a besoin d'autre chose Allez, c'est le Est-ce suivant. que finalement on continuerait pas juste voilà, on passe à la scène suivante parce que tout a été dit. Oh. Non mais en gros c'est ça, il y a pas que du coup pour nous rappeler qu'il n'y a pas que les dinosaures qui sont dangereux à cette époque, mais la nature elle-même est dangereuse. Mhm. Mais il le montre d'une façon vraiment
Enfin, c'est pathétique. Exactement. Vraiment, cette scène, elle est pathétique. Et du coup, je la trouve géniale pour cette raison. Ça a littéralement des plantes qui ressemblent à des trous de balles. Enfin, je vois pas je vois pas d'autres descriptifs. Non, une c'est plante, vraiment- c'est c'est ça le des truc balles. en plus. C'est que c'est une seule plante. Toutes les autres plantes, quand ils sont en train de se balader à côté d'un point d'eau, tu vois, il y a des belles quenouilles autour du point d'eau, et au milieu de tout ça, t'as une plante anus Non, mais vraiment, mais c'est en ça. 3D dégueulasse. Et cette plante anus, elle crache un liquide blanc qui colle. Donc, je peux pas dire que autre chose que c'est du sperme qui tombe sur le T'es visage. parfaitement pardonné parce que même les autres gars de l'équipe ils se foutent de sa gueule, donc bon. Mais oui, non, mais c'est ça. En gros, c'est ça. T'as une plante trou de balle qui crache du sperme sur le visage d'un soldat. Donc t'as les autres genre c'est un petit jeu de la bise quoi. Et puis en fait, le sperme est acide et du coup le mec meurt. Je crois que le mec meurt. Alors non, le mec a son visage Non. qui fond. Oui, c'est à ça, cause c'est ça. du sperme, etc. Et Et ensuite, il se fait trimballer comme un boulet voilà, vu que c'est à jusqu'à ce côté qu'il d'un se point fasse d'eau, vu bouffer que après. c'est à côté d'un point d'eau, il se fait alpaguer par un dinosaure aquatique, quoi. C'est Mais ça. C'est vrai. c'est horriblement mal monté. On comprend rien, c'est- vraiment. Mais vraiment, comme ils veulent pas montrer qu'ils ont pas, Voilà. ils veulent nous faire croire qu'il y a quelque chose, mais ils arrivent pas à le faire comme le requin dans Les Dents de la Mer. Bah où oui, je veux dire, avec tu sais que le requin il est pas souvent là, mais tu sais qu'il est là. Voilà, avec les quelques plans qu'on voit, on voit que c'est un poisson en plastique, les gars, je veux dire, vous trompez personne, mais ils veulent faire un montage totalement épileptique pour qu'on se dise « Oh putain, qu'est-ce qui se passe ?» Il y avait une scène d'action intense. Voilà, et tout. c'est ça, mais on comprend rien, vraiment, heureusement que la scène elle dure pas trop longtemps, parce que ça c'est vraiment le Gerbotron 3000, quoi. Ah mais vraiment, cette scène-là, tu me l'as fait durer 1 minute, mais je lâche le film. Quoi. J'en peux plus, c'est pas possible. Vraiment. Ça a été monté par des Turcs, c'est pas possible. Et ça n'est pas raciste, c'est J'ai une la- référence j'ai la ref. alors voilà, merci, c'est une référence au cinéma turc qui est notamment au film En Büyük Tümrük qui est une agression visuelle extrêmement puissante. Que j'ai pas vu. Donc voilà, on a cette scène de plante anus qui crache du sperme et ça arrive. Et en plus, on reverra jamais après la notion des plantes, machin. Donc vraiment, enfin, C'est on juste aurait pour pu plaisir, juste ça. se contenter des dinosaures. Genre, ça sert à rien, quoi. C'est terrible. Voilà, c'est juste- encore une fois, c'est histoire de dire que tout était différent à l'époque, ce qui est totalement contré par le fait qu'il passe littéralement à côté d'arbres contemporains, de quenouilles, enfin, tu vois, c'est juste pour ramener cette thématique de même la flore était différente à l'époque du Jurassique, mais... on mais voit une qu'une scène- seule fois avec une seule bonne scène plante. d'action, Donc, voilà, une bonne scène d'action, ça aurait été mieux quand même, non? Ah, moi, tu vois, sur ce genre de truc, généralement c'est le genre de truc qui va m'énerver, ce genre de détail à la con dans les films, parce que tu te dis, bon, c'est quand même un film qui se passe, on va dire, dans le présent, c'est-à-dire que normalement, il y a des films, et le Plantanus ressemble enfin, pour moi, au début, je croyais que c'est les œufs comme Alien. Et Tout à t'es là, fait. tu te dis, techniquement, si le monde est pas trop con, si l'univers est bien aligné, ils ont vu des films, les gars. Enfin, il y a eu ce genre de films qui sont sortis avant, parce que c'est censé passer dans le présent. Eh ben non. Non, mais Tu revois un truc, ça ressemble à un œuf, t'as vu Alien, t'es dans le Jurassique, s'en bat les couilles, c'est je mets même, ma tête c'est dedans. même pire que ça, les mecs c'est censé être une équipe d'intervention spéciale, les meilleurs des Ah. meilleurs, la crème de la crème quoi. Et les gars, ils Ouais, sont on pas a- capables de faire gaffe à leur environnement pendant une mission en jungle. Enfin, Bah non, la crème, ils se la prennent au visage par Ah. des plantes. quoi. Donc, Et en plus, elle pique. Pas la papa. Allez. Non mais de toute façon là on va voir vraiment que nos mecs c'est vraiment des bouffons puisqu'on va arriver à une des scènes où vraiment tu vois que les gars ils ont pas de budget parce que quand ils font apparaître des dinosaures faut qu'ils disparaissent le plus vite possible de l'écran. c'est ça. Sinon ça voudrait dire payer plus et c'est hors de question. Donc Bah en oui. gros là notre petite troupe ils sont en train d'être attaqués par les plantes et du coup ils se mettent à courir et puis ils entendent des bruits donc ils sont un peu sur les nerfs. Ouais, sans compter que T'en as un qui le commence petit à vieux, tirer. il commence à fatiguer aussi. Le vieux on va en parler parce Mm. que le vieux, après ces scènes de Vélociraptor, le vieux, qui est notre personnage principal presque, Mhm. jusqu'à ce moment-là en tout cas, il va se mettre à jouer de manière étrange. Mhm. Mais en gros, dans cette scène d'attaque avant, t'as les différents mecs de l'armée qui ont survécu et qui sont en mode stress. Alors déjà, il faut le dire, à ce moment-là, tu vois vraiment que le budget en termes d'accessoires, comme ça a été dit, Mhm. il est vraiment réduit à néant parce qu'on a plusieurs scènes où ils tirent, mais on voit pas les effets de flair.
Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'ils tirent et ils font exprès, le cadrage coupe volontairement au niveau du canon. C'est-à-dire C'est ça. qu'on les voit tirer, ils agitent leurs armes, quoi, mais T'as on juste- voit pas les impacts. T'as juste quoi. un mouvement de bras, mais t'as rien. Voilà. Oui, enfin, t'as que même quand t'as le canon, y a rien. dalle. C'est ça. Et quand t'as le canon, y a rien. Enfin, vraiment, c'est pathétique Vraiment, de ce côté-là. c'est totalement Et non impressionnant. seulement le montage est nul parce qu'ils font exprès de couper pour pas montrer Mhm. qu'ils ont rien, mais quand ils montrent, on voit qu'ils ont rien aussi. Bah, Donc voilà. c'est- Donc au c'est- final, beaucoup d'efforts ça n'a pour aucun rien, quoi. intérêt. Et non, et c'est même pas Ils ça. s'handicapent pour rien, les gars. C'est- Et le pire, c'est qu'ils t'en mettent un de temps en temps. Oui. Le mec, Ah oui. le mec tire littéralement fusil d'assaut, C'est peut-être ça. 30 balles à la minute, Bah ouais. t'envoies 3. Non mais t'as raison, en plus c'est pas cohérent parce que des fois ils vont faire les effets de feu et des fois ils vont pas les faire. Enfin il y a aucune cohérence et continuité Ouais, dans t'as- ce film. t'as- C'est t'as le c'est bruitage en vraiment mode très rafale. surprenant. mais- T'as le bruitage en mode rafale, mais visuellement, il tire coup par coup. quoi. Non mais ouais, c'est vraiment ça va pas. Ah, visuellement, Et- c'est un revolver, hein, le truc. hein. Ouais. C'est- Ouais. Ça a l'apparence d'une mitraillette, mais en fait c'est un pistolet 9 mm en termes de rythme. C'est très étrange. Et du coup, bah, t'as ce groupe-là qui est sur une allée, et là, t'as le lieutenant, je crois. Yes, Oui, c'est le lieutenant qui est donc Qui- le plus gradé de la troupe, quoi. tout à fait. Qui se fait bouffer, mais en littéralement 1 seconde et demie. Oui. Et en 1 seconde et demie, t'as le temps d'avoir un vélociraptor qui surgit de la gauche de l'écran, qui le chope et qui embarque le lieutenant, et on le voit plus. Voilà. Il s'en va de l'écran. Et tout ça, c'est fait littéralement 1 seconde, Mhm. parce que je pense qu'ils voulaient pas payer pour l'animation trop développée, donc faut que ça soit le plus rapide possible. C'est ça. Donc t'as littéralement le vélociraptor flash, quoi. C'est exactement. C'est ça. Et les seules autres fois où on verra le Vélociraptor, c'est littéralement le jouet que tu chopes à Carrefour, quoi. Le jouet Vélociraptor filmé en gros plan. Tout à fait. Ah, t'es en train de décrire les effets spéciaux du film. Bah là. oui, mais c'est scandaleux. Non, mais ça. ça peut ça, hein. C'est Ça a honteux. coûté 10 euros les 3 jours en plastique. Et, Ouais, et le je pire, te c'est jure. que sur cette même scène, ça arrive 2 fois. Il y a un autre vélociraptor qui va choper un autre soldat. Mais oui. De la même manière, en 1 seconde, pareil, il y a juste la tête qui apparaît. Bah, si vous aviez vu à droite, fait coucou, Si et l'équipe voilà. du film avait vu Jurassic Park, il saurait que les Vélociraptors chassent toujours plusieurs, hein, en meute, Tout tu à vois, fait. par 2 au minimum. Tout à fait. Eh oui. Et bah là, ils ont respecté cette partie-là. Donc, voilà. finalement, ce film est parfait. Cool, Bravo, bah voilà, Zach, tu super. soulèves le bon point. Ah oui, en fait, c'est vous qui chipotez sur des détails. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, La- pardon. la critique est Excuse-nous. facile. Hein, Oui, mais- j'allais le dire, la critique est facile, l'art est difficile, hein, comme toujours. Ah, vraiment, c'est ça. Ça doit être ça. Et, Enfin bon. Bah, du coup, voilà, c'est vraiment alors, juste petite, des scènes petite d'attaque pensée émue pour le pathétiques. lieutenant, parce que c'était jusqu'alors le seul personnage du film, le seul, qui soulevait le fait que, quand même, un petit peu, ça fait chier de perdre des copains. Enfin, tu vois, Ah, Ah tout à oui. fait. c'était le seul personnage du film qui, jusqu'à maintenant, disait ouais, bon, on va se ressaisir, on va essayer d'éviter de perdre d'autres gars, quoi, parce que. Mais limite, l'idée, c'est un de des seuls rentrer- soldats qui a des répliques qui sont autres que Ah Voilà, C'est- voilà. C'est vrai. Les autres s'en battent la race, mais d'une force, mais vraiment, c'est scandaleux. Donc voilà, c'était le seul qui en avait quelque chose à foutre. Voilà. C'est ça. Et il est mort pour cette raison. Je sais pas. C'est- Tu étais Non, trop on n'a pur pas le pour droit ce d'avoir de jeu. l'intérêt ici, c'est interdit. Allez, au revoir, Billy. Enfin bref. Bref. Bon. Du coup, on arrive. Bah, justement, on en parlait. Erwan, comment tu décrirais le jeu du docteur? Oui, parce qu'en fait, j'y pensais pendant que t'en parlais tout à l'heure. On a oublié de préciser que le docteur a fait partie du voyage. Oui, il est venu avec c'est eux. vrai, pardon. Il est venu S'il y avait avec l'équipe lui. spéciale, et on a obligé, du coup, qui sont quand même ramené le vieux. Hein. Mhm. On s'est dit, tiens, on va ramener un vieux de 70 ans dans la jungle, c'est génial, avec des dinosaures. C'est très sécuritaire comme comportement. Ouais. Dans des forces spéciales. Non, hein. mais vraiment. Je insiste pas du tout sur le spécial. Euh, On y reviendra, ça. non, le docteur a un jeu d'acteur qui est... il sait très bien jouer la diarrhée. C'est ça. Et même Ah, quand pardon, il joue le- pas le- la diarrhée, il sait très bien jouer la diarrhée, quoi. C'est ça qui est le problème, en fait. C'est qu'il joue C'est- tout le temps ouais. la diarrhée, même quand on lui demande pas de jouer la diarrhée. Il joue le malaise constamment. Enfin, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi Oh. tu t'infliges ça, tu t'infliges ça. On a l'impression que tu as la diarrhée, mais pas du tout en fait. C'est juste toi. Je te jure. Bah, la Ah, mais seule théorie que j'ai, bah, encore une fois, c'est peut-être qu'encore une fois, c'est un coup du scénariste qui voulait rendre ça beaucoup trop réaliste, quoi. Le fait qu'ils sont au Jurassic, pardon, et que globalement ils sont en manque d'oxygène, et vu que lui c'est le plus vieux de la bande, c'est peut-être que sur lui les effets justement du manque d'oxygène sont beaucoup plus violents,
et que le gars, en gros, il était censé jouer le mec déséquilibré, quoi. T'es censé être un petit peu désorienté quand t'as pas assez d'oxygène ou quoi. Mais et c'est le seul qui le fait, ouais. Voilà. Alors qu'il a pris le même pilule. Hein. Alors qu'il a pris la même pilule, C'est mais ça. étant donné que c'est le plus vieux de la bande, peut-être que... Alors, je m'aventure peut-être beaucoup, ça se trouve, il avait clairement Il une tente poignée des de verre pilée trucs. dans le cul, mais j'en sais rien du tout au final. Donc voilà, potentiel. Ça pourrait expliquer les choses, Ah, si c'était ça. Je vous dis, hein, il est étonnamment bien renseigné, ce film. C'est ça. Enfin, Donc, ouais, bref. donc cette scène du vieux qui est en train de faire une syncope, enfin d'avoir une diarrhée littéralement en plein milieu d'une forêt. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, du coup, Entouré de vélociraptors. en plus de survivre à des raptors avec des flingues, mon dieu, ils ont que des flingues contre des raptors, qu'est-ce qu'ils vont devenir En plus de devoir faire ça, ils doivent se trimballer un vieux qui a la chiasse. Ah, et d'ailleurs, spoiler, hein, c'est pas en tirant 70 balles que tu tues des raptors apparemment. Non, en effet. Cette phrase a son importance pour la suite. Ouais. Mais c'est bien les raptors, mais là on a le vrai ennemi qui arrive. Ah, Et le là les méchant. effets spéciaux vont le les effets méchant. spéciaux vont chuter en qualité de manière assez drastique, puisque nous avons le méchant qui s'appelle le Grand Rouge. Oui, le Grand Rouge. Ouais. Alors, il a un nom scientifique qui est balancé à un moment vers la fin du film. Je l'ai pas retenu. Donc C'est pas grave. Ça s'appelait le Parti communisme, je crois. C'est ça, c'était la France insoumise. il me Voilà, semble. c'est ça. Il y a toujours quelque chose à retenir vis-à-vis de ça. Mais effectivement, le Grand Rouge, et bah, allez-y, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé visuellement parlant? Est-ce qu'il est à la hauteur de la menace qu'il représente? Alors, visuellement parlant, le diplodocus était mieux fait. En fait, c'est ça le problème. C'est le dinosaure principal et le fait qu'ils aient pas mis, enfin, que ce soit pas le dinosaure qui ait le plus d'argent mis dedans, ça n'a aucun sens. Bah, tu sens que le dilemme ça a été bon bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met peu de fois à l'écran et on suggère sa menace et on le fait réaliste, bien comme il faut, ou est-ce qu'on fait plusieurs plans à la con dont la plupart qui sont réutilisés, mais en gros on a plusieurs fois le dino qui apparaît, mais c'est dégueulasse. T'as l'impression qu'il y avait ce dilemme là pendant la production. Mais En fait, c'est comme si, enfin, on va recomparer à Jurassic Park, c'est comme s'ils avaient mis tout le pognon dans Diplodocus et après la scène du T-Rex, c'est juste un carton géant Mais avec vraiment, un fil qui le tient, tu vois. Tu te dis mais, enfin, choisissez les moments où il faut mettre le pognon, les gars. Mais je te jure, parce que là vraiment, quand on dit que c'est choquant, c'est que le T-Rex, enfin le Grand Rouge là, c'est vraiment une cinématique de PS1. C'est-à-dire que il gueule face caméra, l'intérieur de sa bouche est plate. On croirait vraiment être revenu sur Rayman 2 quoi. Et quand il mange les gens, il les gobe directement en une seconde, comme ça le corps disparaît et il n'y a aucun effet de mâche en fait. C'est juste si la bouche approche Voilà. du gars, le mec disparaît en un coup. Il en gobe un tout frame, avec c'est réglé, l'équipement quoi. et hop, salut. C'est ça. Et c'est pathétique. C'est le dinosaure principal, c'est l'ennemi principal et c'est le truc le plus pourri en termes d'effets spéciaux. C'est Voilà. quand même fou quoi. Et pour reparler des bruitages, bah c'est littéralement c'est un bruit de lion quoi. C'est un rugissement de lion qu'on a Ah oui. sur les bruitages du Grand Rouge. Et oui, Bah, parce que pourquoi faire des efforts? Voilà. Il y a déjà des animaux dehors, c'est bon quoi. Exactement, voilà. Au final, Pas s'emmerder, le T-Rex, ça, c'est pas un peu un gros lion, hein? Bon, Hein, finalement. finalement, Non mais c'est ça, c'est good enough, Oui, mais, David Goodenough, mais littéralement dans la production du film, tu vois. Oh bah, au moins c'est un cri d'animal prédateur. Quoi, voilà. Au moins c'est des carnivores. En termes de prédateur, c'était soit un lion, soit Harvey Weinstein. Oh là 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 là. Les mots sont dits. les Ouais, termes. mais il était sont pas balancés. dispo, il était probablement en train de lécher Il les pieds de était- Tarantino, j'en sais rien. Il était occupé. Donc ouais, et à ce moment-là, pour faire fuir les gros dinosaures, on a l'arrivée des personnages qui vont devenir les personnages principaux, Ouais, étrangement. complètement. À savoir les Vous voulez la survivants qui sont pas là depuis 60 ans. Chez eux, il se s'est passé 6 ans. Il Voilà. s'est passé 60 ans dans le... Voilà, il s'est passé 60 ans dans le vrai monde, mais... Enfin, dans le vrai monde.
Dans le présent, présent pour le docteur, mais il s'est passé 6 ans pour les mecs qui ont été envoyés ici. Voilà, c'est ça l'idée. Et voilà. La magie du voyage dans le temps, on va te dire. Bah exactement. En fait, le truc c'est que comme Ouais, c'est pas déconnant. Comme c'était dit au début du film avec avec l'expérience du bateau là, où il a remonté dans le temps et il a remonté à la fois physiquement entre guillemets quoi. Peut-être que en partant du hangar où ils étaient, là où il y avait le Stargate du pauvre, en partant donc de ce hangar qu'on sait qu'il est aux États-Unis, et en remontant dans le temps, en prenant en compte la rotation de la Terre, pour arriver en Argentine, bah, il fallait qu'ils arrivent dans cette plage de plus ou moins 6 ans après qu'ils soient arrivés. Tu vois, c'était soit ça, soit il fallait qu'ils mettent leur hangar à la con ailleurs, sur Terre, pour pouvoir arriver géographiquement parlant. Pas leur parlant. hangar. Voilà quoi. J'en ai aucune idée. En tout cas, les fameux super calculs qui ont pris 60 ans pour pouvoir réitérer l'expérience, et au final, ils se gourent à 6 ans près. On n'est plus à une vache près, quoi. Ouais, Pour 65 millions d'années, 6 ans de décalage, c'est pas déconnant. Non, puis ce qui est bien, c'est qu'en 6 ans, on n'a pas du tout perdu 90% du personnel. Mais exactement, ils sont combien 5 je crois qu'il en reste 5 et les mecs, ils étaient une vingtaine, donc ils ont perdu 75% de leur truc. Cool. Moi, ce qui me choque le plus, c'est l'état dans lequel ils les retrouvent. Hein, et c'est là, c'est là où je me dis que les agents, ils ont quand même dû bien forcer, parce que peut-être que le scénariste, il voulait faire en sorte à ce que ce soit plus réaliste. Les mecs, ils ont passé 6 ans avec 0 rasoir, 0 miroir, rien que dalle. Ils ont tous un brushing impeccable. Et ils ont tous, même pas, aucun des acteurs mâles n'a de barbe ou quoi que ce soit. Enfin, ils sont super présentables, vraiment des mannequins, juste déguisés en hommes de Cro-Magnon. Ça n'a. C'est-à-dire qu'ils jouent comme des mannequins, il faut le dire. Vraiment, oui. c'est ça. Donc voilà quoi, la crédibilité elle se fait enculer à sec dans cette scène. Globalement, voilà. Globalement. Donc, c'est un peu. Mais on oublierait presque le plus choquant, le fait que les lances et les arcs, apparemment, ça marche mieux que les munitions, que les armes à feu. Ah mais mon dieu, c'est terrible à quel point là tu dis, c'est ça les soldats d'élite qu'on a dans cette mission. Les mecs, c'est que des guignols en fait, parce que t'as des attaques au ptérodactyle. Et alors les mecs ils tirent, voilà, ils ont 60 balles. Le mec, et au raptor encore. C'est vraiment le sketch des inconnus. Le gars il a une flèche, il y va, il touche direct. Le gars, limite le ptérodactyle explose. Mais vraiment. On en est presque à ce niveau quoi, c'est vraiment. Ah ouais d'accord, c'est vraiment. L'arc c'est cheaté de fou quoi. Mais vraiment, je te jure. Oh là là. Ce qui est le cas dans le jeu Tomb Raider, donc je me dis peut-être que c'est un message caché. Ça, Lucas, c'était un main lien sur Overwatch et il s'est dit allez hop, arc et flèche, nouveau Poggers de l'année 2000, enfin de l'année moins 75 millions. Finalement, le mitraillette c'est un peu à chier. C'est un peu surcoté. Oh là là. Et on verra d'ailleurs parce que plus tard dans le film, non seulement la flèche est dangereuse, mais l'arc en lui-même aussi est très dangereux. Oui. Ce qui est quand même très surprenant. On en profite aussi pour avoir visuellement une petite scène de présentation où ça va parler. Et c'est une scène qui se passe la nuit. Et pour montrer que c'est la nuit, eh ben on fait un plan vers le ciel. Alors, mais c'est pas un vrai ciel. La scène du feu de camp en général, elle est surréaliste, vraiment. Ouais, elle est assez dingue. Vraiment. C'est-à-dire que pour planter le décor, ils viennent à peine d'échapper au Grand Rouge en escaladant dans la grotte qui est un peu en hauteur, quoi. Donc le Grand Rouge peut pas les suivre. On suggère que le temps passe, quoi, donc ils se font un feu au milieu de la grotte, et sans transition, alors qu'ils ont perdu plusieurs gars avec le Vélociraptor, avec voilà quoi, le Grand Rouge et tout, sans transition, ah bah alors, ça fait combien de temps que t'as pas baisé, toi? Non mais vraiment, la nuit américaine de gros beauf, façon teenage movie, mais d'où vous faites ça? Non mais en fait c'est dingue, et en plus le pire c'est que après c'est les discussions qui sont comme l'a dit je pense que Erwan a choisi le bon adjectif, c'est lunaire, parce que t'as littéralement du coup c'est le docteur qui retrouve un peu ses copains quoi d'enfance. C'est ça, oui. Enfin d'enfance, non, de quand il était jeune, voilà, quoi. De quand il était et t'as les filles qui ont juste 6 ans de plus et qui sont en mode ah ouais mais moi j'étais trop en kiff sur toi. Je te jure, c'est ça. Ah oui, ouais
on aurait bien dû ken ensemble. En même temps, quand on voit la Qu'est-ce photo que ce du gars bordel, dans le briefing du début, Ouais. même moi je crois qu'il n'y a pas de problème, il était super beau Non, gosse, mais c'est non, mais tellement bien sûr. incroyable, voilà, quoi. C'est La même question pas n'est ça. pas là, mais effectivement, comme tu l'as dit, je veux dire, là ça fait 6 ans, c'est les premiers humains que tu revois en 6 ans. Tu vois que le mec que tu connais, il a pris 60 ans dans la gueule, Ouais. et tu dis, putain, En vrai, allez quoi. en vrai, Allez, hein. j'aurais bien tapé dedans, Ouais, je tape quoi. dedans. C'est Non, Non, mais mais dommage. en vrai, globalement- c'est même pas ça le pire. C'est moi, je trouve, les mecs sont en train de parler, le retrouvement des mecs spéciaux Mhm. et de ceux des rescapés. Ils sont autour du feu de camp. T'en as deux des rescapés qui sont en couple, qui sont en train de se pécho. Mais c'est ce que j'allais dire, en fait, tu sens le fait que les 6 ans, ils ont pas arrêté de baiser, quoi. Mais Ah, ça a vraiment été le baisodrome Putain, dans la mais ça caverne. ça pue la bite dans ce drop, quoi. mais c'était totalement ça. Attends, il y avait Oh, deux nanas, deux putain. mecs, c'est bon, c'est les mecs. Ouais, c'est Bon, parti s'occuper, en hein. avant. Ah, mais je pense que toutes les combinaisons ont eu lieu. Ah, hein, bah on va alors pas se là, mentir. ouf. C'est sûr, hein, c'est sûr. C'est exceptionnel. Et pour revenir sur le plan de la nuit dégueulasse, une incruste en fond vert absolument horrible, bah encore une fois, bonne intention, mais exécution catastrophique. Parce que effectivement, vu que t'as pas de lumière parasite avec la lumière des grandes villes, etc., bah la nuit au Jurassique, le ciel était particulièrement étoilé. Et en plus, c'est Oui, l'une des répliques du film, il dit c'est le blond de l'équipe scientifique qui vont chercher, qui dit c'est le seul truc qui va me manquer ici, c'est ça, quoi. C'est le ciel magnifique à perte de vue, quoi. Mais donc voilà, dans le souci du détail, de vouloir faire quelque chose de scientifiquement viable, bah vous faites une scène dégueulasse. Là, pour moi, c'est vraiment visuellement parlant avec les acteurs incrustés, enfin horrible. C'est la seule scène qui fait vraiment très 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 nanar là pour le coup. Là vraiment, Ouais, t'as non. l'impression c'est fait avec un fond vert, mais même le pire youtubeur il fait pas ça quoi. ouais. C'est un peu ça. Dégueulasse. Ou alors c'est fait dans un sketch où c'est volontairement on s'en fout. Quoi. Ça fait Voilà, partie c'est de la ça. blague. Exactement. Ouais. Mais ouais, les clips de Squeezie sont mieux produits Bah oui. Tout largement. que ce film, largement. C'est Largement, ce qui oui, est, ce qui est dramatique. Merci Webedia. Hein, quoi. Allez, allons-y, continuons. Mais il est plus chez En Webedia. fait, ce qui est bien avec ce super. podcast, c'est qu'on est sûr qu'on fera jamais aucun truc OP, aucune OP, aucune. Oh bah c'est clair. Hein. On est en train de clair. se mettre à dos tout le monde. Ouais, c'est ça qui est exactement. bien. On sera jamais vendu parce qu'on est invendable, les mecs. Rappelez-vous de C'est une télécharger stratégie, notre c'est VPN une Red stratégie Shadow Impact. Tout à fait. Hein. N'hésitez pas, N'hésitez voilà, pas. le code. Utilisant le code nanarologie, vous avez voilà, 30% sur. Je sais pas, l'achat de capote sur Amazon. Quoi, enfin, n'hésitez pas. Ouais, en vrai. Donc là, on arrive le lendemain et bah, t'as l'équipe réunie qui doit aller dans la zone avec de la matière exotique justement pour refaire le voyage retour. Yes. Et c'est là où on a eu l'attaque de ptérodactyles où l'arc a fait des dégâts absolument incroyables. Mhm. Mais t'as aussi un soldat qui a envoyé une grenade dans le ptérodactyle. Ça, c'est quand même impressionnant. Ouais. Parce que le Ça, ptérodactyle explose, et quand il explose, il tombe par terre. Et pour nous montrer que... Parce que là, étrangement, le film a choisi de faire des efforts, et je ne comprends pas pourquoi. Quand le ptérodactyle tombe par terre, bah du coup, tu vois la terre, le sable qui bondit. Et là, à ce moment-là, ils ont fait beaucoup trop d'efforts. Et là, t'as l'impression que t'as eu un assistant réalisateur Vraiment. qui avait un seau de sable à Vraiment, côté et globalement- qui les balance à la gueule des Oh là là, acteurs. Quoi. globalement, ce plan, il est beaucoup trop travaillé. Mais tu te dis, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de grue qui se fait sur l'acteur qui a balancé la flèche en zoom, quoi. Et au moment où pour simuler en fait la descente du ptérodactyle, et au moment où le ptérodactyle se casse la gueule, t'as vraiment tu vois limite la pelle quoi de l'assistant qui balance une grosse motte de terre dans la gueule pour dire qu'en gros voilà il s'est écrasé le ptérodactyle. Non mais c'est ça qui est bizarre. Avec En fait, pose badass et compagnie quoi. Mais donc Autant la scène de la Plantanus était ma scène préférée, mais le truc de la Terre, c'est mon moment préféré du film. oui ah oui Mais là, numéro clairement, 1 quoi. Vraiment, tu te dis juste mais parce que t'imagines le connard avec son seau à sable et il est en train de le balancer. Mais je te jure, vraiment. Voilà, c'est là où tu t'imagines les conditions dans lesquelles ça a été fait et tu peux pas t'empêcher de rire, quoi. Mais à mon avis, blague à part, le blond, ça devait être l'acteur qui leur a coûté le plus cher, hein, je vois que ça. Hein.
Je vois que ça, il devait avoir des exigences de malade, en mode ouais, je veux qu'on me mette bien en avant. Et la diva, tu vois, t'imagines le mec. Ah, je vois que ça, moi. Ah non, mais vraiment, elle est terrible. Ouais, cette scène-là est incroyable. Ouais. Du coup, on arrive à la scène où on va remonter dans le présent. Retour vers le passé, non? Exactement, encore une référence à Code Lyoko. Cool. Ça fait 2 Zach. Au bout de 3, je t'expulse. Oh, ça va, je me suis laissé 5 références. Parce que là, ça commence à faire trop là. Ouais, allez, bon, c'est pas grave. Code Lyoko, c'est bon quoi. Ok, on a grandi avec, mais c'était de la merde, il faut le dire. Un podcast qui dénonce, voilà, tout à fait. Je vais rien dire, mais je vais pleurer dans mon coin, je reviens. C'était le seul épisode de Zach. Autant les vannes sur Harvey Weinstein, il n'y a pas de problème. Par contre, Code Lyoko, c'était le truc de trop, quoi. C'était la goutte. C'est non. Je vais le tweeter. Voilà, tout à fait. Je vais faire un Fred pour dire que c'est le bordel. Du coup, on arrive à une scène, justement la scène où là ils vont. En gros, la scène de retour, quoi, globalement, Ouais, c'est ça, exactement. Ils reprennent, voilà, ils ont récupéré l'équipe scientifique, globalement. Ils se font toujours plus ou moins poursuivre par le Grand Rouge, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'explosion de la grenade, en fait, là où ça a été une énorme connerie, c'est que non seulement, bon, ça a marché pour pouvoir étourdir le ptérodactyle, mais ça a attiré justement le Grand Rouge qui a entendu l'explosion au loin. Donc là, dans le En scénar... même temps, vu la quantité de sable en même temps, vu la quantité de sable qui est tombée sur le sol, tu oui, fais, oui. attends, mais c'est quoi ce bordel? Ah bah c'est quelque chose, quoi. Donc là, l'idée c'est que non seulement il faut se barrer, il faut utiliser justement le dispositif Rainbow, donc c'est un espèce de bâton qui plante dans le sol avec des espèces de diodes sur le dessus, et c'est censé être ça, la machine à remonter dans le temps, enfin la machine qui va leur permettre de revenir dans le présent, de recréer un portail. Et comment dire, donc ils plantent ça au milieu de la jungle, donc déjà au niveau calcul et compagnie, va te faire foutre, hein, ils plantent ça vraiment n'importe où, quoi. Mais surtout, on apprend qu'il faut qu'il y ait un gars qui reste de l'autre côté pour pouvoir fermer le portail, parce que sinon, apparemment, le portail il reste ouvert indéfiniment, quoi. Et donc ça laisse... pas vraiment logique, mais ok, acceptons. J'ai envie de dire, si jamais tu te retrouves de l'autre côté et que tu coupes le courant... Tu vois, moi je suis con, hein, finalement. Moi je vois la machine à remonter dans le temps comme une grosse télé, quoi, donc... Non mais c'est ça, en fait, c'est ça. Moi, il faut que tu reviens dans le passé, que tu bloques toute machine. Si je débranche la prise, la porte, elle va nulle part. Mais non, apparemment, c'est une réaction qui se fait toute seule une fois que tu l'as lancée, donc il faut qu'il y ait quelqu'un pour fermer le faisceau de l'autre côté. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, du coup, ça laisse place à une scène larmoyante, tristounette, là où t'as... Oh là là, le sacrifice du docteur. Exactement, le docteur qui a sacrifié 60 ans de sa vie dans le présent pour pouvoir justement faire cette mission, et qui maintenant, qui revient dans le passé pour aller sauver... On a oublié de dire que l'un des gars de la mission, l'un des gars à sauver, donc qui était dans la mission scientifique, c'était le frère du vieux. Oui, c'est vrai. C'est son frère. Donc voilà, il est retourné dans le passé. C'est pour ça que ça lui importait autant. C'est qu'il voulait justement retourner pour sauver à la fois ses amis, mais surtout son frangin. Et donc, étant donné qu'il a sacrifié 60 ans de sa vie pour pouvoir concevoir et faire cette mission, il décide de ramener son frère dans le présent et lui de se sacrifier pour rester dans le passé. Chose qui se goupille plus ou moins n'importe comment. Ça se fait un petit peu à l'arraché alors que le Grand Rouge est toujours dans le coin, quoi. Ouais, la scène, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'était un peu... Disons que ça veut être émotionnel et ça veut faire le vieux qui fait son truc, et en vrai tu te dis juste c'est con, quoi, c'est... Je sais pas, oui. Ça paraît con. Bah oui, mais c'est il ça. fallait faire une scène de sacrifice héroïque, je suppose. Donc, Bah oui, ça sort ok. de nulle part. Plutôt qu'en plus de ça, il y a même le délire, l'une des... Comment dire, il y a 2 filles, plus ou moins, qui restent dans l'équipe scientifique, donc qui ont survécu 6 ans dans la jungle, quoi. L'une des 2, la blonde, sort avec le blond, donc le frère du héros. Et la brune a avoué justement dans la scène du feu de camp qu'elle avait un crush sur le vieux quand il était jeune, et traverse le portail à 2 doigts de lui rouler une
galoche, mais vraiment, quoi. Tu vois que le vieux, il est à 2 doigts de l'embrasser, et finalement, il lui fait un bisou sur le front, et hop, allez, va-t'en. C'est ça. Donc, la tension sexuelle qu'il y a entre John Hammond, version vieux décrépit, et une brunette qui joue en mode service minimum, c'est assez... Ouais, c'est drôle. C'est Ouais, mais c'est vrai que c'est bizarre, c'est vrai que si on compare à Jurassic Park, c'est comme si t'avais John Hammond qui était obsédé par Laura Dern d'un coup. Il fait, mais qu'est-ce que... Enfin, Au final, voilà, qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi c'est dans le film, en fait? Deviantart l'a fait avant vous, mais c'est pas grave. En même temps, qu'est-ce qui n'a pas été fait sur DeviantArt? La question se pose. Mais ouais, c'est vraiment bizarre. Et du coup, voilà, les gens sont rentrés dans le passé. Yes. Tu dis, c'est bon, le film est fini. Eh non, parce qu'on arrive dans la partie qui va faire... où globalement on va se faire vraiment chier, je pense. Ouais. Qui est celle qui est la partie la plus faible du film. Ouais, le dernier quart du film, c'est long. À savoir, le Grand Rouge a survécu et a suivi, en gros, il passe le portail lui aussi. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que John Hammond du pauvre n'a pas réussi à arrêter le faisceau à temps. Et donc, le Grand Rouge débarque en plein milieu de New York. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Globalement, après avoir essayé de repomper Jurassic Park, ils ont repompé la fin de Jurassic Park 2. C'est pas le début, enfin le milieu. Si, un peu, globalement, si, oui, voilà. Avec le T-Rex qui est dans la ville. On a fait Jurassic Park 1, on fait Jurassic Park 2 milieu maintenant. C'est dommage qu'ils aient pas fait Jurassic Park 3 avec le dinosaure qui parle dans les rêves, c'est dommage. Et la volière. Ah oui, tant qu'à faire, ils auraient dû. Ouais. Autant compléter la trilogie de la honte à ce moment-là. C'est ça. Du coup, voilà, dans le présent, et encore une fois, les effets spéciaux, on a noté que littéralement le dinosaure de Tomb Raider. Mais dans le Tomb Raider, jeu PlayStation 1, il faut quand même le rappeler dans le contexte. Non, vraiment. C'est-à-dire que dans le contexte d'un dino jurassique dans la jungle, etc., j'ai presque envie de le pardonner, mais vraiment, quand tu le vois avec des vrais décors à côté et que t'as vraiment le dino que quand il gueule, il a sa gueule qui est plate à l'intérieur. C'est encore plus ridicule. Hein. C'est vraiment, t'as l'impression d'être en face d'un mauvais jeu PS1, quoi, vraiment. C'est ça. Et puis là, tout le film se passe de nuit jusqu'à la fin, justement pour essayer de limiter encore plus le fait qu'on voit quelque chose au niveau du dino. Enfin, tout est fait pour qu'on le voit le moins possible, mais c'est quand même trop. Ah oui. Non, et je pense aussi pour limiter les coûts de fait de bloquer des rues ou quoi que ce soit. Ah oui, non, mais ça, après, tous les gros films, même les gros films multimillions, machin, à chaque fois, s'ils peuvent faire des scènes de nuit, ça les arrange. Hein. Ah, bien sûr. Mais là, vraiment, c'est vraiment la ville des États-Unis la plus désertée de la planète, vraiment. Ah, mais vraiment. Je pense que les mecs, ils avaient globalement accès à 2 rues et ils ont recyclé au maximum qu'ils ont pu. Mais totalement. Et voilà. Parce que là, on arrive vraiment dans la partie du film qui est chiante parce que c'est la partie poursuite où globalement sur peut-être 2-3 décors de rue, t'as nos héros qui courent et qui courent soit avant le Grand Rouge qui les poursuit, soit ils courent vers le Grand Rouge parce que c'est eux qui poursuivent le Grand Rouge. Oui, il y a ça aussi qui est pas mal. Hein. Et c'est là qu'on apprend que la fameuse science du médicament. Et du coup, Erwan, explique-nous comme quoi, en quoi l'oxygène en moins, ça fait que tu deviens un surhomme quand t'as à nouveau de l'oxygène. Comment ça marche? Ah oui, parce que tes poumons du coup se sont réhabitués à avoir beaucoup d'oxygène, donc tes muscles sont encore plus nourris en oxygène, hein. Donc en gros, tu es dopé, voilà, la magie. Mais c'est même plus que dopé, hein. Les mecs ils courent plus vite, ils sont presque pas fatigués, disons et puis ils se mettent à faire des galipettes. Tu dis, ah ouais d'accord, donc en fait Captain America, vraiment... l'homme qui valait 3 milliards au Captain America, c'est ça quoi. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que en fait, c'est ça qui me casse les couilles, c'est que en soi c'est pas nécessairement faux, c'est-à-dire que quand tu es en manque d'oxygène pour prolongé, genre pendant des semaines et des semaines, et que tu te réhabitues à respirer normalement, en fait tu as une surproduction d'hémoglobine qui va faire en sorte à ce que tes capacités physiques vont être plus ou moins décuplées, dans le sens tu vas avoir plus d'endurance, quoi. Ça veut pas dire que tu peux sauter d'un hélicoptère et tout va bien. ça marche pas comme ça, bordel. Oh, c'est-à-dire que... Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, vas-y. En fait, justement, on va parler justement de ce saut de l'hélicoptère. Oui. Parce qu'il faut le dire. Est-ce que c'est pas l'effet spécial le plus dégueulasse du film? Le plus visiblement dégueulasse, on va dire.
Le Non, dinosaure, enfin- le grand rouge est le truc le plus globalement dégueulasse dans son ensemble, Ouais. mais alors l'effet de saut en lui-même, Voilà. vraiment Oui, non, c'est parce que- c'est choquant. C'est-à-dire quoi. que Tu que dis, déjà, on voit oh là là, qu'il quelle saute, honte. il saute dans l'hélicoptère, il saute une fois par terre et il y a un espèce d'effet de flou dégueulasse qui fait le raccord entre les deux sauts. C'est horrible. Non, Ah, puis vraiment. même un dinosaure de 10 tonnes qui saute à 30 mètres, Oui. moi, je trouve ça impressionnant. Ça, Oui, voilà, ah ouais, ça alors, c'est encore alors déjà- avant. Voilà. Déjà, effectivement, il faut le dire, le dinosaure qui saute pour choper un hélicoptère. Voilà, c'est-à-dire que il y a- Quelle indignité, comme mais le dirait vraiment. notre ancien Ah président. non, mais quoi, sincèrement. C'est-à-dire que voilà, il y a 2 hélicoptères. Un dans lequel justement il y a le reste de l'équipe spéciale où il y a quasiment plus personne et l'équipe scientifique qui sont dans cet hélicoptère et ils contactent un autre hélicoptère pour pouvoir les ramener en renfort et ce deuxième hélicoptère il se fait bouffer par le grand rouge qui saute. C'est-à-dire qu'il saute à la hauteur d'un hélicoptère en vol stationnaire certes mais quand même et il bouffe l'hélicoptère. Non, attends. Avant de parler de bouffer l'hélicoptère, il y a quand même ce moment de scène magique Oui. où les mecs ils galèrent à trouver le dino dans la nuit. Ah oui. Oh bah ça vas-y, je te Et- la laisse. Et donc les mecs ils galèrent à trouver le dino dans la nuit. Donc t'as le chef, donc le malin de l'équipe qui est des spéciales, qui est le seul survivant des spéciales, hein, qui est encore là et qui balance, bah mettez la vision la vision thermique. Oh ça marche pas, c'est bizarre. Spoiler, c'est un dinosaure, donc le sang-froid ils connaissent. Ouais. Et là il te parle de mettre une caméra exothermique. Non, hein. ectothermique. Ah, ectothermique, Ectothermique. excusez-moi. Ouais, Ectothermique. vous inquiétez pas, hein. les deux ne veulent rien dire. Et- Mais du coup, il te faut un plan sur l'hélicoptère pour montrer que le mec fait une action pour mettre la caméra ectothermique. Mhm. Et en fait, il a mis le mode nuit sur son GPS. Voilà. C'est Ouais, littéralement Non, mais ça. vraiment, le coup de la vision machin, en fait, déjà ça sert à rien parce que ça va pas ça les aide pas vraiment dans le film. Mhm. Mais en plus, comme c'est pas du tout ce qui est vraiment affiché à l'écran, tu te dis mais pourquoi? Là, c'est vraiment le film qui se tire une balle tout seul dans le pied. Mais Quoi. ouais, en plus, il faut vraiment des gros plans sur le truc. C'est-à-dire qu'on lui demande de mettre la caméra thermique, il tourne un bouton sur le mode nuit, et et l'image qu'on voit juste après, c'est un GPS qui change d'échelle. Donc, les trois mais images vraiment, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est ça, c'est littéralement, ça me rappelle la scène de X-Files où Gillian Anderson a dit attends, je vais appeler l'internet. Tu vois, enfin, on est là quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? Qu'est-ce qui se Oh passe? putain de merde. Et c'est ouais non, c'est vrai que cette scène-là aussi elle est dingue. Vraiment. Et en plus c'est ça, en plus ça sert tellement à rien. Mm. C'est vraiment le film se flingue tout seul, mais gratuitement. Bah, quoi. c'est ça, c'est ça. On lui a pas demandé de faire la scène de la vision ectothermique, c'est pas grave. Tu pousses Ah non, le mais- dinosaure et c'est réglé. Et non. Il veut faire son science et du coup il fait encore plus stupide en faisant ça. Voilà. Parce que pour exactement. C'est fou. pour le coup, hey, j'active la caméra, il est là. Et là, le grand rouge, il saute et il n'y a plus d'hélicoptère. Voilà. Merci. Non mais enfin, vraiment. Enfin bref. Voilà. Du coup, on a notre groupe qui arrive, qui essaye de poursuivre le C'est dinosaure ça parce qu'il qui- faut qui- s'en qui débarrasser saute de pour s'en l'hélico, et en sortir, fait, il etc. s'avère que ce sont les Captain America du passé, quoi. Tout à fait. Ils s'en servent extrêmement bien. Et du coup, le mec, il réutilise son arc. Parce qu'il se trimballe, alors depuis qu'on est dans le présent, il se trimballe son arc dans les hélicos et machin. Je dis mais il va s'en servir dans son putain d'arc? Bah oui, il va s'en servir de son putain d'arc. Il tire une flèche, ça sert à rien. Mhm. Du coup, il balance l'arc et là, ça attire l'attention du grand rouge. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient attirer leur attention à la base? Parce qu'ils veulent ils veulent réutiliser le truc Rainbow, il me semble. Mais à la base, oui, Non, ils veulent l'enfermer dans le tunnel. Non, à la base, Oui. le fait de réutiliser le truc Rainbow, voilà, c'est arrivé, en tout cas, c'est cité après. Mais à la base, le plan, c'était de coincer, entre guillemets, le grand rouge dans un tunnel. C'est ça. Mais le tunnel, c'est genre un gigantesque tunnel que t'as sous les autoroutes, quoi. Ah, Mais c'est le à- tunnel de mais l'A86 à vraiment, Bobigny, quoi. à Vraiment, celui quel- À quel moment tu coinces le dino là-dedans? Je veux dire, depuis 5 minutes, il est en train de retourner des bagnoles, de les écraser comme si c'était rien. D'où il va se coincer là-dedans? Et le pire dans tout ça, c'est que le dino, il est assez intelligent pour pas aller dans le tunnel. Donc le plan, il Oui. foire complètement. Ouais, parce truc que eux, s'arrête ils vont courir avant. dans le tunnel et t'as le dinosaure qui est juste au-dessus, en fait. Et donc pour pouvoir attirer leur attention, justement, bah t'as le blond qui lui jette une flèche, il rate, ça marche pas, donc il lui jette l'arc, et là pour le coup ça marche. Et en plus, derrière, on a un flot d'images qui est assez impressionnant, Mm. avec justement des comment ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Mais, quoi?
Les tanks, l'apparition Non, des pas véhicules. Non, oui, non, mais ça, non, avant. Les faux raccords, pardon. Oui, voilà. Les faux Ah oui, non, raccords. mais alors oui, ça. Où il court dans le tunnel, Hein. il fait ok, donc technique. En plus, c'est le moment où il a acheté son arc, donc ça marche la suite. Mhm. Il court dans le tunnel, t'as le grand rouge qui passe, pas de souci, t'as le plan du tunnel. Plan phase 2, ils sont pas dans le tunnel, ils sont devant le tunnel. Replan derrière, ils sont dans le tunnel, ils courent. Enfin, y a rien qui Non, va. ouais, c'est le bordel. Je suis d'accord. Ouais, c'est non, le là, bordel. si on avait encore l'émission d'Hallociné, Michel et Michel, là, on avait le Ah oui. second Michel qui faisait un anévrisme, Je te vraiment, sur cette jure, Ah oui, scène. complètement. Il y a rien qui va en sur ça, termes de hein. cohérence de lieu entre les différentes scènes. Hein, c'était. Mhm. Ah. Vraiment. Et oui, après, et le tank de l'armée qui pop tel un code triche sur GTA San Andreas. Bah, littéralement, côté de- littéralement. Et d'ailleurs, c'est pas des véhicules de l'armée normale, mon bon Erwan. Oui, oui. C'est des véhicules de l'armée du passé. Des années 50. Ah oui, c'est Donc, le vrai. Deus Ex Pas Machina ça. du film, c'est ça, littéralement. Et oui, parce que le vieux, depuis le futur, il a envoyé donc le docteur qui était dans le présent, enfin à l'époque des dinosaures, qui a voulu faire son sacrifice. Mhm. En fait, il est allé dans le futur, mais pas autant dans le futur que dans le présent. Un peu dans le passé, où il s'est revu, lui, jeune, et il lui a donné toutes les indications en lui disant mec, je suis ton toi du futur. Voilà, ça, c'est le truc Rainbow, ça permet d'aller dans le futur. Il faut que tu ailles à cette époque-là pour aller arrêter le dinosaure que j'ai pas réussi à arrêter. Voilà. On voit pas cette scène, hein, parce que ça impliquerait des efforts à faire. Donc, du coup, non. T'as Ouais, juste le jeune ça- qui ça arrive avec cacherait la l'armée, surprise, quoi. et voilà. Et qui dit, il y a un vieux qui me ressemblait, qui m'a aidé. Voilà. C'est ça. Il y a En moi, gros. voilà, il y a moi vieux Et du coup, qui est c'est venu pratique. dans ma jeunesse, qui m'a expliqué comment fonctionne la machine et qui m'a globalement dit, enfin, le vieux en revenant dans les années 40 et il est finalement mort dans les années 50, il m'a expliqué comment fonctionne la machine et il m'a dit d'aller vous sauver la mise en 2008, j'imagine. Voilà quoi. Et c'est Oui, du et- coup très pratique pour la brune qui était en kiff sur le vieux, parce que Ouais. du coup le vieux est là et il n'est plus Il vieux. n'est plus vieux, Oui. il a la même gueule qu'à l'époque des années 50, peut-être même encore plus beau gosse quoi. Voilà. Et en plus, il est pas venu- il il est pas arrive, venu tout il seul. règle le problème. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec un char d'assaut des années 50 et toute une équipe avec qui ne se pose pas du tout la question d'où est-ce qu'ils sont. Non, pas C'est du tout. c'est le futur vraiment, les gars, c'est pas grave. Je pense qu'ils ont été mieux formés que les spéciales. Ouais, je pense que c'était les spéciales des époques et vu qu'à l'époque ils étaient moins spéciales que les nouveaux spéciales, bah... Il y a beaucoup trop de spéciales dans ta phrase quand même. Oui, mais c'est une phrase spéciale. Hein. Ouais, non, c'est vraiment ouais. Oui, du coup, il y a spécial. On va quand même le citer comme pourquoi est-ce qu'on parle de spécial parce que globalement, vu la façon dont il s'exprime et vu les décisions prises, c'était une remarque qu'on s'était fait tout du long de notre visionnage. C'était, je pense que tous les personnages sont peut-être un peu handicapés mentaux. Oui. Voilà, sans être, on Parce va qu'en pas fait, non plus voilà, dire, ah, vraiment- c'était des gogoles machin, mais non mais genre vraiment, tu voilà, dis. pendant tout le visionnage du Ils film, étaient on se demandait déficients. mais qu'est-ce qu'ils ont de si spécial en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont montés comme des immeubles, mais le dernier étage, le dernier étage, il n'y a pas d'électricité, quoi. C'est trop ça. C'est vraiment, c'est pas, les mecs c'est pas les couteaux les plus aiguisés Ah du non, mais tiroir, quoi. vraiment. Non, mais surtout, il y en a un où vraiment, encore les autres, c'est juste qu'ils sont incompétents, mais il y en a un vraiment, il a une gueule, il sourit tout le temps, il a un regard qui fait super flipper. Il est content d'être là, le gars. Mais C'est vraiment, tu vois, il est perturbant, quoi. Et le mec, il a laissé sa femme de l'autre côté, quoi, Viviane. Et bon, dans la conclusion, on verra ce qui se passe, quoi. Mais lui, il est vraiment flippant. Genre, quand ils viennent de revenir du passé pour la première fois, on voit ça du point de vue d'une des filles qui est évanouie par terre, quoi, dans l'entrepôt. Et la première chose qu'elle voit, c'est lui en train de la regarder fixement, en train de sourire, en mode ça va mais vraiment Oui. creepy as fuck. Donc ouais, lui, il a vraiment un faciès plus perturbant que ses confrères, quoi. Vraiment. Ah non, vraiment, je sais pas, c'est les acteurs, ils étaient contents d'être là. Et je pense que peut-être que la moitié était un peu soit sous coke, soit bourré pendant le tournage. Bon, ça m'étonnerait pas, oui. Ouais. Et ça se voit pendant le film, quoi, tout Mhm. simplement. Surtout sur la toute fin du film, où justement, après avoir accompli le plan, donc qui était, on l'a pas dit, qui était Renvoyer le grand rouge. de renvoyer le Grand Rouge dans le passé.
en lui faisant carrément avaler la machine à voyager dans le passé. C'est Voilà, ça. il lui balance dans la bouche, il l'active à distance, et hop, le grand rouge il est téléporté, et du coup il y a un flux qui voilà quoi. Bon, hein, donc, totalement avec la torché. télécommande, Ah oui, la télécommande la plus simple d'utilisation. mais oui, on dirait une grenade chelou. Tu vois les grenades qu'il y a dans Blade 2. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois les grenades de lumière Ah là, ouais. qu'il y a dans Blade 2, bah Oui, on oui. dirait vraiment ça ressemble à ça quoi. Ah, mais c'est. C'est horrible. Enfin, Et le pire, c'est qu'une fois que ça arrive, bah, il reste 30 secondes de film et après c'est fini. tu Non, vois, mais c'est je te le vraiment dis, genre- j'ai compté. Ah, le dinosaure a j'ai disparu. compté- Bon bah c'est bon, on peut y aller. Non, Bisous. j'ai compté les 5 dernières minutes du film, ils sont tous. Enfin, ils la passent à s'embrasser, à se faire des câlins, Oui. tout bazar quoi. La fin est La interminable. fin est Ah ouais, non, c'est- interminable, il faut que des câlins. Oh, on a réussi, on a gagné. Voilà, ils sont devant le pont, littéralement. Il y a l'hélicoptère qui est encore en train de tourner en haut, et ils sont en train de Il ne peut s'embrasser. plus rien nous arriver d'affreux, mince. Je te dis, il y a un camion qui déboule dans le tunnel, c'est bon, c'est fini. Ouais, non, mais vraiment, c'est. Une horreur. Une horreur. Et donc voilà, sur la toute fin du film, il y a le vieux, le prof Hammond version jeune qui rouvre un portail pour retourner dans les années 50 et qui demande justement à qui de l'ancienne La équipe... brune de venir. Non, qui de l'ancienne équipe veut rentrer dans les années 50. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà. Et au final, t'as le monsieur un peu diminué qui accepte parce que justement sa femme, elle est de l'autre côté. Sa femme ou son canis, parce qu'on sait pas en fait qui c'est Viviane. Enfin, non, je dis ça, je dis rien. En tout cas, il y a Viviane. En tout cas, il y a Viviane. La brune qui est en crush sur le prof version jeune, qui bien entendu va avec le prof. Et le couple de blonds, donc le blond et la blonde là, qui tirent à l'arc. Bah eux, ils décident de rester de l'autre côté pour fermer le portail. C'est ça. Seulement, est-ce que, par exemple, l'un des gars dans l'hélico, il pouvait pas le faire? Oui, parce que non, globalement là, ils viennent de faire un bond de 60 ans dans le futur par rapport à l'époque qu'ils ont connue. Ouais. Après avoir passé 6 ans à l'époque préhistorique, je veux dire, là, socialement, c'est... Bah, Ça va être très compliqué, ça quoi. Ça va être exactement comme dans Captain America, ils vont devoir se rattraper une flopée de trucs au niveau culturel. Ouais, ça va être assez... Donc ça vous va êtes en être train de assez dire étrange, que- effectivement. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de logique sur la fin? Et pourtant, le film était ça va si parfait surprendre. jusqu'à maintenant. Ça va te surprendre, Erwan, mais effectivement, je trouve que la fin, il y a quelques problèmes. Jusque-là, je disais rien, mais Ouais, ouais, maintenant... ouais. Mais bon, l'œuvre parfaite Ah, maintenant, n'existe je pas, donc dénonce, on est voilà. obligé par rigueur Voilà, de soulever 2001 ça. aussi de l'espace a des problèmes aussi. Enfin, voilà, on fait comme on peut. Hein. Ouais, exactement. Du coup, bah, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, Yes. on va répondre à la question la plus importante. Est-ce que vous le conseilleriez pour une soirée nanar, messieurs? Erwan, on va commencer par toi. Est-ce que tu conseillerais la vision de Jurassic Commando? Alors franchement, oui, ce qui est quand même assez drôle. Tout à fait. Est-ce que tu C'est- pourrais développer des raisons pourquoi? Non, en vrai, globalement c'est pas style. Comme on a dit au début, c'est pas les nanars qui se veulent nanars ou. Enfin, vu qu'en plus c'est la même boîte qui a fait Sharknado et compagnie. C'est du stupide, mais fait pour être stupide. Sauf que là, c'est stupide ou c'est du n'importe quoi de A à Z. Dans le sens où la logique, la science, c'est tout ça. Donc t'es plus là à rigoler de ce qui se passe qu'en mode, non, c'est beaucoup trop bizarre, étrange, et il y a rien qui va. Tu vois, c'est pas la même réflexion que tu te fais au final. Au final, ce film, franchement, il est assez drôle à regarder. C'est un film, tu le mets un après-midi après Walker Texas Ranger et tu rigoles devant, quoi. Non, mais c'est tout con, mais voilà, c'est c'est le ça. film. Ah, mais Ton cerveau, tu l'as posé, ce puis film, bonne c'est sûr journée. qu'il est déjà passé plusieurs fois en seconde partie sur Energy 12, Oh, c'est bah sûr. oui, oui, Ah oui, mais c'est sûr. c'est clair. C'est typiquement le genre de film. Hein. L'insulte, ouais, très bien. l'insulte, ça aurait été de le faire passer juste après Street Dancing Ninja. Ah, ça m'aurait fait mal au cœur, hein, ça par contre, je te le dis. Ouf, vraiment, ça m'aurait fait mal. Bah, toi, du coup, Zach, toi qui l'as vu 2 fois, Oui, alors, est-ce que tu conseillerais à des gens de le regarder alors oui, mais ne le regardez surtout pas tout seul, quoi. C'est surtout ça. Ah ouais, non, C'est mais vraiment. Ah, mais ça, c'est comme tous les on nanars. le dit toujours, la nanarologie est un sport d'équipe. Hein, c'est Voilà, pas- exactement. Mais là, ça se pratique là, pas seul, sauf si vous êtes extrêmement endurant mentalement. Moi, je regarde souvent des Voilà. trucs tout seul. voilà. Pour, après les conseiller dans l'émission. Ou alors à la Mais, limite sous substance, voilà. mais bon, on dira pas lesquelles. Mais voilà, quoi. Ne regardez surtout pas ça tout seul, parce que, en fait, en tant que nanar, je trouve que ce film, il a un petit peu le cul entre deux chaises, là où effectivement, oui, c'est un film Asylum,
effectivement, il y a ce côté, on surfe sur ce qui a marché pour pouvoir essayer de faire quelque chose et on se foire complètement. Mais contrairement aux autres productions et à ce qu'on sait des Sharknado et compagnie, il n'y a pas ce côté cynique où on fait un film volontairement merdique parce que on n'en a plus rien à foutre, etc. On sent qu'il y a quelqu'un de passionné derrière, au moins au niveau du blabla scientifique, de la rigueur au niveau scénaristique et tout, quoi. Mais bon, effectivement, il n'y a pas de budget, effectivement, on s'en fout, etc. Pour moi, ça manque un tout petit peu genre de répliques qui n'ont rien à foutre là, de trucs vraiment what the fuck au niveau dialogue, quoi. Mais ouais, sinon effectivement je suis d'accord, c'est marrant de le regarder, encore une fois à plusieurs parce que c'est vraiment mauvais et il y a des trucs qui te sortent du film, quoi. Mais ouais, ça manque un petit peu de what the fuck, je trouve. Je te rejoins un petit peu. Je suis un peu entre vos deux avis. Sur moi, vraiment, je le conseille. Je trouve que c'est un bon film d'introduction au nanar. Si vous avez quelqu'un dans votre groupe qui est pas amateur spécialement, mais vous avez vraiment envie de lui présenter le monde du nanar, ou un truc où vous voulez pas attaquer avec trop de violence, parce que si vous voulez attaquer un gros nanar très violent, des fois c'est bien d'avoir un petit entremets. Histoire de préparer le palais quand même, au lieu de l'attaquer avec violence avec un truc épicé. Je trouve que Jurassic Commando remplit bien pour moi c'est typiquement le premier film que je diffuserais à une soirée nanar. D'accord, oui. Effectivement. C'est vraiment, ce serait le premier, histoire de mettre dans le bain. C'est celui où on a encore l'énergie, tu le mets dans le bain, comme ça tu sais que tu te marres et tout. Et après tu vas attaquer avec le vrai plat de résistance derrière. Mais celui-là c'est une bonne intro. Après effectivement ça reste un The Asylum, donc ça reste ça peut être un choix qui peut être un peu controversé, mais celui-là pour moi c'est peut-être la seule exception côté production The Asylum, parce que c'est le seul où je peux le conseiller en vrai. Ouais. Contrairement aux autres films de cette boîte où c'est pas possible. Peut-être qu'on en traitera d'autres dans le futur, dans des épisodes HS. Peut-être qu'on fera un HS sur la saga Jurassic, sur la saga Sharknado, peut-être un jour, je sais pas. Ouais. On verra. Je ne me ferme à rien côté des sujets du nanar, parce que pour moi, même les mauvais films, il faut en parler pour montrer à quel point c'est pas des nanars, etc. Ça reste du sujet, ça reste du contenu à proposer quand même. Oui. C'est là où c'est justement intéressant, quoi. C'est de traiter de nanars qui tentent quelque chose, tu arrives à peu près à identifier ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est fait ça. tellement Et après tu traites les autres qui tentent pas, et voilà, du coup, tu vois clairement que il y a une différence. C'est là où justement les Asylum ils font polémique, à mon avis, c'est qu'il n'y a aucune intention derrière, aucune tentative, et c'est traité encore une fois avec cynisme. Le fait que c'est vraiment le symptôme d'une industrie qui a compris qu'en faisant de la merde on pouvait faire de l'argent, et ils y vont mais à fond les ballons, ils s'en battent les couilles complètement de ce qu'ils veulent faire avec. Ils veulent faire le plus mauvais possible pour pouvoir faire parler, pour pouvoir buzzer, pour pouvoir encore une fois alimenter la machine, quoi. Et mais là celui-là ça va. Voilà, c'est ce que j'allais dire, j'ai pas ressenti ça avec celui-là. Le côté il y a pas ce cynisme. Ouais. Donc pour ça, effectivement, il n'est pas à bannir. C'est pas un Asylum au sens classique du terme, quoi. Et puis il faut le dire, le film fait 1h20, donc il est hyper digeste. Yes, exactement. Vraiment, il y a que la fin où il revient dans le passé, où c'est un peu, dans le présent où c'est un peu plus ennuyeux, un peu plus voilà. Ouais. Mais le reste du film, le rythme est il y a constamment des trucs qui vont pas, et du coup c'est assez divertissant. T'as pas des ventres mous. Ouais. Et puis tu l'as noté, mais bon, en dehors des effets spéciaux dégueulasses, quoi. Effectivement, il n'y a pas de violence graphique particulièrement prononcée. Enfin, le film est totalement soft, quoi. Je veux dire. Les dinosaures sont très laids. 10 ans et plus, quoi. T'as des scènes de montage vraiment laides. Ouais. Mais c'est pas non plus. C'est pas à vomir non plus. On sort pas des boyaux, il y a pas des yeux qui sortent de leur orbite. Enfin, ça va. Ah oui, t'as pas du faux make-up dans tous les sens, ou c'est ultra mal fait. Voilà, non, c'est ça. C'est honteux, mais c'est pas non plus. Ça te sort pas du film. Juste, oh là là, quelle bande de bouffons. C'est plus marrant que vraiment. Ça te sort pas du film. C'est ça, l'effet le plus gore que t'as globalement, c'est quand le mec qui s'est fait griffer par le vélociraptor. Hein.
C'est ça. Il a la griffure sur son torse, là, ça Ouais. saigne un petit Et peu. peut-être quoi, un peu mais- l'effet du visage un peu Ah oui, fondu le par le visage- sperme de la sperme de plante. visage, quoi. ouais. Mais voilà. Ouais, voilà. Non, bah sur ce, c'était l'épisode 22 de Nanarologie, messieurs, dames. Wouh J'espère que ça vous a plu. C'était le premier épisode en compagnie de la nouvelle équipe, de nos 2 stagiaires. On est Donc, là j'espère que vous avez passé un bon moment, messieurs. Oui, excellent. Oh, ça va. Ça va rapprocher. Oh, un petit ça va. Une tisane et au lit maintenant, hein, allez hop. Non, après, on a commencé en douceur, hein, quand même. On aurait pu attaquer un film violent. Yeah. Et là, le prochain film, alors, on sait pas encore quel sera le film. Ce sera un film français, puisque du coup, ça sortira le 14 juillet. Et on veut faire comme on l'a fait l'année dernière avec Plein Fer. Pour l'occasion, on sortira un nanar bien de chez nous. Et puis voilà quoi, ça va être cool. Et puis sur ce, ça faisait plaisir de vous avoir, messieurs. Oui. Et puis on se retrouve dans un mois. N'hésitez pas, évidemment, tout ce qui est commentaires, partage dans les réseaux sociaux, les likes, les étoiles ou les pouces selon la plateforme. Petit rappel de quelle plateforme on est, Zach. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On est sur YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, PodCloud et Podcast Addict. Parfait. Et on est sur Twitter Bien aussi sûr. pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous follow. On n'est pas très loin des 250 et quand ça arrivera, j'en avais fait la remarque sur le Twitter justement. Quand on approchera de ce nombre-là, on ouvrira un Discord pour se faire des séances nanar avec vous, si ça vous tente. Donc voilà, si vous aimez l'idée, followez nous sur Twitter, tout simplement. Et pour que vous souffriez avec nous Oui, aussi, alors c'est ça là, qui est bien. c'est ça, on va pouvoir faire des séances SN publiques. Tout à fait, et parce que la souffrance, ça reste un plaisir quand c'est fait à plusieurs. Oh, Donc, c'est beau ça. tout à sur ce, voilà, c'est tout. On va vous dire bonne continuation, puis on se retrouve dans 2 semaines pour le nouvel épisode bonus, et puis dans un mois pour le nouvel épisode normal de Nanarologie. Ça m'a fait bien plaisir de faire ça à votre compagnie, messieurs. Et puis voilà. Parfait. Allez, Merci bien. Et puis à la prochaine. salut. Ciao.